Salut YouTube! Aujourd'hui je vous propose de regarder mon premier épisode de J'irai printer chez vous. Donc c'est un vlog qui va durer assez longtemps. On va aller chez Dominique de chez TH Industries, qui est un professionnel qui travaille depuis plus de 10 ans dans l'impression 3D. C'est un format qui se veut très réaliste, il n'y a pas de montage, c'est vraiment tout dans la réaction. Vous allez pouvoir, on aborde beaucoup de sujets. Donc si ce format de vidéo vous plaît, et j'espère qu'il vous plaira comme moi il m'a plu à le faire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et surtout après il y aura d'autres tournages dans le même genre. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Bonjour Dominique. Ouais, merci d'être venu, c'est sympa. C'est avec grand plaisir que je suis là. Voilà, surtout qu'on habite très loin l'un des autres. Ouais, à peu près 2h30. J'aurais dit 3. Ouais, mais je suis venu en hélico. Ah merde. Ça va beaucoup T'es vite. pas venu à la nage? Non, je n'avais pas mon maillot. Alors dis-moi, présente-toi rapidement, dis un petit peu tout ce que tu fais, depuis combien de temps tu fais tout ça. D'accord, ça marche. Alors moi je m'appelle Dominique Drognou, ça fait 10 ans que j'ai créé TH Industries. On est spécialisé dans la production de pièces techniques en impression 3D, majoritairement dépôt de fil. On a une quarantaine de machines et puis on travaille essentiellement pour les professionnels. Voilà. Donc déjà, vous allez voir, on va vous faire voir de plus près. Il y a des belles machines qui sont juste ici. Donc tu travailles pour les professionnels, mais aussi tu fais aussi du post-traitement derrière. Donc tout, c'est une prestation complète. Voilà, on a trois axes business. On a un premier qui est de la grande pièce, puisqu'on a à peu près un tiers du parc, on est sur des grandes dimensions. Donc la plus grande, c'est Eva qui est derrière, qu'on ira probablement voir après. On ira la voir. Après, j'ai des machines dessous qui font du 600 cubes, 500 cubes. L'autre axe, c'est les matériaux tordus, comme le pic, ou des matériaux chargés, ou des matériaux... Enfin voilà, plusieurs typologies de matières, on en propose plus de 40. Et la dernière, c'est la production série, où on a un record qui est de 35 000 pièces à l'année. On fait des petites pièces, mais on est capable de faire en grande quantité assez rapidement. Tu dis ça tranquillement, 35 000 pièces, ouais, non, mais ça va, tu vois. Bon, après, je pense que tu es bien équipé. Aujourd'hui, tu as combien de machines? Comme je disais, on est sur alors on en avait 50 il n'y a pas si longtemps que ça, on est plutôt à 45, puisqu'on fait le tri dans les vieilles qui tournent plus de trop ou qui sont les moins efficientes, pour pouvoir mieux réinvestir d'ici la fin de l'année. D'accord, parce que tu m'avais dit, moi, mon but, ce serait de dépasser les 50. Tu l'as fait d'ailleurs, je crois. Je l'ai fait, ouais. On a été pendant quelques jours à 51. Mais non, on est plutôt là, on est rendu à 45. Même j'en ai encore quelques-unes à vendre et on va plutôt descendre à 40 pour repartir avec du plus neuf et du plus performant. Voilà, toujours plus. Faut refresh un petit peu les technologies. Exactement. Donc là, par exemple, je viens juste d'arriver. Donc, je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir un truc qui est assez, on va dire, c'est assez troublant en termes de beauté en fait. Regardez-moi ça. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette jolie statue? Voilà, donc alors lui on l'appelle Eugène. C'est Gégène quoi. Ouais, c'est Eugène, donc ça fait à peu près 3 semaines qu'on l'a chez nous, donc on l'a imprimé. Donc c'est Jules Eugène Le Neveu, formidable peintre et angevin, qui est malheureusement méconnu, sauf à part des historiens. Donc on a été commandité par la famille pour reproduire ce buste qui a été volé sur la tombe. Voilà. Et donc on a scanné le buste au musée des Beaux-Arts à Angers, on l'a imprimé en ASA, on l'a rempli des résines époxy et on l'a peint imitation bronze. Et je peux vous dire, je l'ai soulevé, tu m'as dit il fait 12 kilos. 12 kilos, allez, 12 kilos. Ouais. Donc il est chargé en résine. Donc imprimé en ASA, et puis vous voyez, le résultat est quand même assez troublant, on dirait vraiment un bronze. C'est assez incroyable. En plus, il va se patiner un petit peu, avec les intempéries et tout, il va prendre un petit peu de patine. Il risque d'être un petit peu moins brillant, mais normalement, c'est des peintures qui sont faites pour ne pas bouger dans le temps. Et ça, c'est le genre de prestation que tu fais régulièrement ou c'est quelque chose que tu fais quand même, on va dire, de temps en temps? C'est vraiment une commande un peu spéciale. Ouais, c'est pour le fun. C'est pour le fun. Un truc pour le fun, pour qu'on s'amuse à prouver ce qu'on sait faire. Mais non, on est vraiment sur la pièce. C'est quand même... Voilà. Maintenant, si j'en faisais un petit peu plus, ça serait pas dérangeant parce qu'on a trouvé un fournisseur de peinture italien qui est extraordinaire. D'accord. Qui fait donc une imitation bronze, mais on aurait pu le faire bronze rouillé avec des traces vert de gris. On peut faire du métal brossé, on peut faire... On a dehors le socle qui est imitation pierre, on a, on a plein de... Et je vais même le faire voir. Donc là, le socle qui va accueillir donc le buste. Donc là, il est imitation pierre. Alors, il est un peu clair pour du tuffeau, mais l'idée, c'était pouvoir ressembler un petit peu à ce qui pouvait exister par chez nous.
Donc toi, tout ce qui est post-prod peinture, donc toi, tu C'est fait chez t'occupes nous. de A à Z. Ouais. Voilà. C'est beau. Vraiment, l'aspect pierre, il est vraiment assez... il est assez pierre, en fait. Ouais, on a voulu faire Michel, mais du coup, on a fait Pierre. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, impeccable. Voilà. Donc Bon. ça se fait chez ma collègue, je peux peut-être montrer. Ouais, bien sûr. Peut-être montrer le. Il n'y a pas de Non, souci. Là, on voit qu'il y a un bulldog, d'ailleurs. C'est ça. Donc là, on a travaillé pour un artiste. On lui a fait pour un designer, pas un artiste, pardon, pour un designer. Et on s'est amusé à jouer avec. Bon, on a eu quelques mésaventures, mais on a fait un truc assez fun. Ok. Pas trop elle. Pas trop elle. Pas trop elle. Je mets la main comme ça, allez. Pas trop elle. Oh, on a tous nos trucs, hein, t'inquiète Ouais, pas. alors non, ça, on est sous couvert, ça, celui-là. D'accord. J'avais pas pensé à celle-là. Bon, bah c'est pas grave, on ne fera pas Donc, voir. voilà. Ouais. Ça, C'est ça. Donc après, on peut aller voir ma collègue pour toute la partie finition. ça marche, et ben on va les voir. Là, c'est notre artiste, Nathalie. Donc c'est là que la magie opère chez Nathalie. Ça Ouais. te dérange pas de passer à la caméra? Mais t'es très photogénique, donc ça va. Ah bon? Ouais. Non, bah c'est là que tout se crée, donc c'est vrai que j'étais déjà venu, il y avait un peu plus de place avant. Ouais. Donc là, on a investi sans arrêt. Ouais, je suis venu il y a un moment, c'était quand, moi, de septembre l'année dernière, hein, un truc comme ça. Ah Hein. bah oui, oui, Ah bah, on on était est frais, juste c'était Ouais. fini l'extension. Donc là, D'ailleurs. on peut filmer ou ça? Oui, ça c'est Ouais. bon, ouais. Donc là, on est sur un post-traitement, c'est ça? Je suis Donc- en train de réparer toutes ces petites D'accord. sur épaisseur. Donc je le fonds avec mon Avec la... Ok, d'accord. appareil à soudure. Donc je fais comme ça, j'appuie. Et s'il y a besoin, je rajoute de la matière. Bon là, il y en a plein, mais Si t'as des... Ouais, là, il y en a plein. comme donc je peut-être joue par avec. là-bas. Voilà. D'accord. Là, si je joue avec ça, il va manquer forcément la matière. Donc je ramène du support Ok. qui est le même Donc, support. d'accord, ok. Et je fonds et je refais ça. Voilà. Pour que ça donne un résultat comme ça. Au départ, c'était comme ça. Et mon résultat est comme ça. Ouais, donc c'est vraiment un travail minutieux. C'est ça. Ouais, parce que là, il y a quand même pas mal de boulot. Et après, donc, vous allez poncer, je Oui. présume, pour avoir on va vraiment une... poncer, on va la lisser. Donc là, c'est du PA12 chargé carbone. D'accord. Donc, depuis qu'on fait ça, on ne jette plus rien. Donc Mhm. c'est des essais qu'on fait dessus. Donc c'est des pièces qui sont hautes et fines, donc forcément ça, Ouais. ça tremble. Donc là, on fait des essais et du coup, depuis qu'on arrive à ressouder la matière, réutiliser tout ça, on ne jette quasiment plus aucune pièce. Ça, c'est top. Et c'est ça, toi, tu me disais, à l'époque, tu étais à 50% à peu près de recyclage. Ouais, grosso modo. Ouais. Ouais, d'accord. Grosso modo. Maintenant, on n'en jette quasiment plus. On a toujours des échecs, mais on Ouais. arrive à quasiment tout récupérer. C'est déjà bien. Putain, ok, ça, je connais un petit peu. C'est les petites agrafes que tu agrafes. fais chauffer. Mm, mm. Donc ça fonctionne très bien avec le pistolet, c'est ça? Ouais. Faut faire un essai. Hein. Bah, tu En peux tout montrer cas, la pièce de piscine que tu as soudée. Et donc ça, c'est quelle matière, ça, du coup? Ça, c'est du PA12 chargé carbone. PA12 chargé carbone. C'est une matière qui est quasi indestructible. Tu peux la tordre, on a roulé dessus, la pièce l'a pas cassée, rien. Ah bah voilà. Donc là, c'est une pièce qui va dans l'eau. Alors, est-ce qu'elle était... C'est une pièce de piscine oui. qui avait 5 ans. D'accord. Ouais, donc... Donc il y avait une pâte de cassé. Je l'ai recollée et ensuite j'ai mis des agrafes chaudes. Ok. Je peux en mettre une là pour juste faire voir. Ouais, j'aimerais bien voir comment tu fais parce que... Alors moi, c'est un truc... bon, moi, je l'utilise, mais... Pas forcément très bien. Donc c'est au quotidien. Bah ouais. Bon, déjà, on n'a pas le même pistolet, puis ouais, vous avez carrément une centrale qui va dessus, quoi. Des trous, non. Bah oui, oui. Mais Donc là, on n'est pas... Voilà. Je mets ce format-là par rapport à la pièce que je veux réparer. Il y a plusieurs modèles. Ouais. Hein. Il y a des fins, Il y a des droites, des comme d'accord. ça. Il y a des angles aussi. Quand on veut, c'est des fins. Mince, j'ai plus mes angles. Tiens, il est là, l'angle. Le bleu. Yes. Là, j'ai des angles, D'accord. angles rentrants ou extérieurs. Ok, donc du coup, c'est par rapport... toi, tu vois, c'est en fonction Voilà. du feeling et... J'adapte mon agrafe à ce que je veux faire. Ouais, bien sûr. Donc là, bah, j'actionne la gâchette. Ça va chauffer un petit peu. Là, elle devient rouge. Ok. Si on veut un tatouage gratos, c'est le moment. Vas-y, je suis prêt. Et voilà. D'accord. Toc, j'attends quelques secondes que ça refroidisse Ok. et j'enlève. Ok, d'accord. Donc, il faut attendre un petit peu, mais pas Non, là, plus. c'est Hein. bon. Hein. Parce que le mien, il a tendance à tirer un peu. Et les agrafes se défont pas assez bien. Bah, Mais parce que là où tu loges, tes agrafes, c'est peut-être un peu trop serré. D'accord, ouais. Oui. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, bah Il y a ouais. bien une différence entre un truc à
Donc... On a essayé avec un qui était sur AliExpress à 40 €, puis celui-là qui vaut 600 €. Bah ouais, bah en fait c'est Il y a ça. une différence. Ça peut, ouais. On s'est rendu compte que c'était indispensable. Ouais. Oui, bah oui. Donc, on achète souvent des trucs à pas très cher. Pour tester. Voilà. Ouais, et puis après une fois tu que mets ça le prix, marche, ils mettent le prix. voilà, ok. Tu regardes un petit peu et puis après tu te Ouais. dis bon bah c'est bon, on peut y aller quoi. C'est ça, on teste pas mal de trucs. Donc après, avec le Dremel, excuse-moi, Ouais. on se dit plus, hein. Oui, on se dit Avec tu, le- heureusement. avec le Dremel, je vais le couper. Ok. Donc un Dremel là. Ouais. Là-bas. Ah bah j'ai le même, pour une fois j'ai à peu près le même matos. Bon, bah, Ça c'est- va, y a ça me rien- rassure. Il n'y a rien de Je viens- mieux qui existe. Je veux bien poncer. Je vais passer des dizaines. Il n'y a que Dremel. Il y a, Non, et que ça. il y a que Ah celui-là. ouais, On a essayé Ouais. aussi, hein. Tu les éclates tous. Ouais. Les mandrins, Ah, ils ouais, pètent, le Ouais. truc de serrage, enfin bon, bref, c'est... Ouais, ouais. c'est vraiment pas dingue, quoi. Il y a rien, c'est dingue qu'il n'y ait pas un truc de gamme plus professionnel. Hum. Il y a pas. Mais ouais, non. Non, Hein c'est Dremel. J'ai tout essayé, j'en ai passé vraiment 6. Ah, oui, aussi. Donc j'ai acheté vraiment un Dremel et Ouais. là j'en suis très content. C'est ça. Impeccable. Ouais, bah, Puis ça s'arrête pas, enfin... non, non, ouais. ça bouge pas. Ouais, impeccable. Donc Donc, après, je, ben... je vais le scier. Ouais, Ensuite, là, je ne vais pas mettre du Saint-Ofer ou du résine UV. Je vais plutôt faire une soudure. Hein. Mm. Donc, je vais remettre la même matière. Je vais faire Mhm. une soudure comme ce que je fais là. d'accord. Parce que j'ai mis que c'est des Donc, trucs, avec la panne. fais attention. Parce que ça Ouais. peut- Et ensuite, bah voilà, c'est fini. Oui, parce que ça, c'est des Ça, pièces c'est- qui sont cachées. Ça, c'est des supports de lumière pour une piscine. Ouais, d'accord, Donc, on n'a pas ok. besoin que ce soit super Donc, on nickel. s'en va. Donc ils seront immergés Ça dans, tient. dans la flotte ou... Oui, ils sont dans la piscine, ouais. Ils sont dans l'eau. D'accord. Voilà. Impec. Ils sont dans l'eau, c'est pour ça que ça a tenu 5 ans. Ouais. On était surpris parce que ça a marché. Ça me rappelle que j'ai une pièce d'une personne là, il en a 20 à faire et elles ont 20 ans. Sauf que ça arrive en puzzle. À remodéliser, ça va être... Ouais, Mais bon, bah, on va y aller. ça se fait, hein. Ouais, faut juste prendre le temps. J'ai agrafé ça. On peut parler de ça, Tony? Oui, 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 oui. J'ai agrafé ça. Pour l'instant, il n'y a que 2 parties. Donc, celle-ci et celle-ci. C'était coupé là. Ok. Donc, je l'ai agrafé et j'ai ressoudé. D'accord, ok. Donc là, on est sur les premières étapes parce qu'après, elle sera enduite. Ouais, et Elle donc sera vous en... montée et peinte et on verra pas la jonction. D'accord, donc vous enduisez... On a des mastiques automobiles. Ouais, toi tu travailles au mastic automobile. Ouais, c'est même, Ok. on est passé à la gamme au-dessus même. Avant, a on des utilisait du Saint-Ofer, du composant qui séchait à l'air. Ouais. Et maintenant, on est passé à... un truc extraordinaire. Ça, c'est génial, ouais, voilà. Voilà. Ça a été les deux D'accord. révolutions, les On est en agrafes train de et... délivrer tous nos secrets. Ah. Il y a un pourcentage on prend un pourcentage. Ouais, on prend un pourcentage. Ouais, on en parle après. Ouais. Mais C'est ça. j'ai ton rib. Ok. Je lui fais la lumière, pour voir, on s'arrangera. Hein Ouais, bon bah 50-50 pour tout le monde, Ouais, allez. c'est ça, ouais. C'est Voilà. le meilleur patron du monde. Non, Ah non, mais j'avoue. Donc là, quand on a découvert la graffe chaude et justement ce collade, Ouais, c'était la révolution, une des révolutions Ouais, ici. La a été incroyable. Donc là, c'est le système du Saint-Ofer, hein, Ouais. mais en tube. Donc Ok. déjà, ça c'est génial. On a du fin et du plus épais, hein, suivant ce qu'on veut faire. d'accord. Donc là, on le prend au tube, on le met avec ce qu'on On n'a veut. pas un bout de pièce qu'on peut. Ah bah si, sinon, on c'est, peut... Attends, Tiens, ça. ouais. Merci. Celle-là, c'est pas gênant. Alors, Tac. on va prendre avec ça. Je connais un peu le même concept, c'est Monocure qui fait ça, ça s'appelle l'Incredafil. Alors c'est pareil, c'est une pâte et que tu viens avec ta lampe UV Ouais, et pour faire les jonctions sur tes résines d'accord. qui marchent super bien. Donc là, je prends. Donc là, c'est du fin. Ok, Donc fais d'accord. attention parce que faut pas aller boire un coup, hein, parce qu'il y a de la lumière, donc ça va vite sécher. Ça sèche au UV. Donc là, on sent le. On va mettre ça sur la rigosité. D'accord. On entend bien la rigosité. Je mets vite fait de la résine. Pas de la résine, mais de Le la mastic. mastic, pardon. Ouais, donc c'est vraiment un mastic de lissage, quoi. C'est Voilà. un mastic. On met Donc l'UV. là, ferme les yeux. Ah ouais, ça rigole zéro. Ouais. Ah ouais, toi t'as la vraie. Moi j'ai la lampe, tu sais, à pile. Ah non. Non, mais on n'est plus dans le même esprit. Ah ouais, Enfin là, on non, n'est là, plus on dans le est- même esprit. Ouais, là, on a une lampe à 2500 € là. Ouais, ok. Ah, c'est sec par Touche. contre. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ok. Maintenant, je prends vite fait. Là, tu mets pas que ça a été accéléré à la vidéo. Là. Ah ouais, non, on va laisser... Ah non, mais c'est brut, c'est brut. Ouais. Waouh. Ok. Déjà là, ça va être mieux. Ah ouais, ok. Et attends, c'est pas fini. D'accord. Ah ouais. Bah j'en veux de ça. On a le droit de mettre la marque? Ça, Non. j'en vends ça. T'en vends? Bon. Ouais, ça, Ah j'en bah vends. voilà. Logiquement, il n'y aura plus ça, mais touche là, déjà, c'est mieux. Tu prends la CB?
Ah oui, je prends la Eh ben voilà, ben vas-y, je suis reparti avec un tube. Le socle de gêne que tu as vu dehors, Ouais. c'était en 2 morceaux. Pareil. D'accord. Tu vois pas la jonction. Bah non, mais puis là, ouais, elle est... Oui, c'est bon, tu peux. Oh, le rendu fini. Et tu peux peindre direct dessus ou Ah, faut direct. apprêter quand même? Ah si, j'apprête. Ouais, tu Toujours apprêtes toujours. toujours Ouais, apprêter. d'accord. Toujours, parce que... Je vais vous montrer là. Donc le socle il est en 2 parties vissées. Ouais. Vissées, collées, agrafées, etc. Et là, tu vois Je pas la me défie jonction. de voir la jonction. Ah oui, je la vois pas, non? D'accord, ok. Ah ouais, c'est super propre. Et du coup, bah, toutes les layers, elles Tout ça, disparaissent, c'est quoi, en fait? absorbé. Ouais, tout ça c'est C'est ça mon taf. tout ça. Tu vois, on peut parler de Bolloré ou pas? Ouais. Ça, c'est des pièces pour des portiques de sécurité. D'accord. Donc, tu vois, on voit bien les traits, les couches. Donc là l'objectif c'est de produire vite. Et, Je ne cherche pas l'état de surface de la pièce parce que derrière c'est Moi, mon nettoyer. travail, donc là, c'est la pièce... Ça, c'est la pièce donc non traitée. voilà. Voilà. Donc, j'enlève le support, sans abîmer le sillon. Ouais. On est d'accord. Et là, il faut qu'elle soit toute nickel. Donc, faut plus qu'il y ait de... Ouais, Comme ben ça. bien sûr, ouais, faut plus Hein? que ça passe à l'ombre, Voilà. ok. Et là, je vais remettre encore une couche de peinture d'après. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Pour plus qu'on voie ça. Il y avait de l'injection Voilà. une fois... C'est ça. Ok. Et en termes de résistance, ça ajoute pas grand-chose de toute façon. C'est des produits automobiles. Ouais, donc du Donc coup... on n'a aucun souci sur la tenue dans le temps, la résistance au socle, tout ça. C'est des produits automobiles. Et du coup, est-ce que ça fait... Enfin, est-ce que c'est compatible alimentaire? Pas du tout. Pas du tout. Non, on Ok. est sur de l'automobile. Ouais, donc il Voilà. y a mais t'as peut-être d'autres choses, mais Oui, on en parle a la- peut-être pas. On a la même chose, mais pour l'alimentaire. Ouais, En bicomposant alimentaire, ouais. d'accord, ok. On a Ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment... ouais. Mm. Ça, c'est incroyable. hein. Donc ça, on a réduit notre temps de post-traitement par minimum 5. D'accord, Minimum. ok. Des pièces qu'il nous fallait une semaine pour les faire en post-traitement, maintenant il nous faut aller 2 jours le temps que la peinture elle sèche. D'accord, ok. Ouais, c'est... là, par contre, ouais, bah, juste... Ça, c'est un truc que tu peux mettre, tu sais, dans les foires. Ouais. Approchez monsieur dame, et là, tu Ouais. viens toucher avant... Et je suis bluffé. Question de temps. Ça, Voilà. c'est parlant. Donc ça, avant, on le faisait en une semaine, Ouais. la finition de la pièce. Et maintenant, en Ah. 2 jours, c'est fait. Une semaine. Ouais. Je parle pas de la production, je parle de la finition, parce qu'on avait des temps de séchage qui étaient longs. Et là maintenant on est sur ben voilà, là le lundi matin, le mardi il est expédié. Et encore Donc- parce que on décide d'attendre une nuit pour qu'elle sèche la peinture. Ouais, pour vraiment que ça soit Ouais, pour être nickel, sûr. nickel, parce quoi. que faut attendre. Sinon dans la journée ça peut être sorti. D'accord, ouais, donc du coup, bah ouais, Voilà, le temps c'est de la... Ouais, le temps... Là, faut ouais. donner un petit coup de ponce et puis c'est bon. Hein, parce qu'il a été posé là pendant Et un ça peu. c'est des produits récurrents Ouais, qu'on voilà. fait pour des clients, c'est pour ça qu'on a toujours... D'ailleurs, envie d'avoir. je vois ça là, vous au niveau des... Donc c'est avec de la mousse, c'est pour l'eau? Ou pas? Non, même pas. Ça permet Non. d'aller dans tous les sens que tu veux. C'est plus agréable, ouais. Et Je vois là, ça, on hein. a découvert ça. Alors là, maintenant, je préfère. Pourtant, j'adore ça. Mais ceux-là, c'est mieux. Ok. Parce que quand tu les plies, là, tu as le pli et c'est. Bah, Ah, t'as il la est marque. trop fin. Ouais, d'accord. Et là... Là, tu peux y aller et ça revient. Il n'y a pas la marque. Ok. Tu peux aller Ouais, partout, d'accord. quand il faut penser comme ça, Je suis sûr qu'il y en a qui vont me demander la marque. C'est sûrement ça. c'est C'est- drôle. Et bah vous, voilà, c'est sur le C'est site de sûrement Dominique. On les vend tous, ouais. ouais, il On vend a tout, il a tout. ça, on vend tout ce que l'on utilise. D'accord, ok. Ouais. D'accord, t'es revendeur de vraiment tous les On produits. est, voilà, l'objectif c'est de notre petite boutique, c'est de revendre ce que l'on utilise pour garantir que si ça marche chez nous, ça Ouais. marchera chez vous et parce qu'on les utilise au quotidien. D'accord, ok, ouais. Donc au moins c'est un gage de qualité. C'est Et sûr, ça va vraiment... Ça, la post-prod, c'est un truc... bon, bah voilà, on dit pas tout, forcément, il y a des choses qu'on peut pas dire, mais bah, c'est secret. Puis c'est le savoir-faire. Ouais, c'est uniquement le savoir-faire, du reste on dispose des formations. C'est- Enfin, voilà. C'est un peu comme les cuistots, ils vont te donner une recette et te diront pas les compositions parfaites et tout. Tu peux pas... Enfin voilà, c'est votre savoir-faire et c'est votre plus-value. Donc Mais forcément, c'est- tu vas pas tout dire, quoi. Mais non, l'objectif c'est de vendre nos produits, que les gens essayent et puis que ça marche quand même. Mais Bien sûr. qu'il y ait de l'apprentissage derrière, parce que si tu dépenses 2500 € dans la lampe, au moment, Faut l'amortir. c'est ça. Donc Ouais. on a quasiment les mêmes produits en version mastic polyester en bicomposant, mais t'attends Ok. une demi-heure, 3/4 d'heure. La fameuse petite lampe à UV C'est ça. avec les bons ventilateurs dessus. J'ai bien entendu. Et donc c'est la lampe la plus puissante du marché. Il y en a d'autres qui existent, mais il faut attendre 10 minutes pour que... Tu l'utilises sur de l'impression résine du coup? Ouais. Ah bah oui. Tu utilises plus les motion cure qui tournent et machin quoi. Là, Nous, tu on- prends ça, nous, tu on bombardes. appuie les pieds sur rien, on les fait direct avec ça. Je fais des Ouais. réparations, je fais des assemblages, pardon. Ouais.
avec de la résine liquide. Ouais, tu Au lieu te de prends prendre du le- Saint-Ofer, je fais ça. Ouais. Oh non, c'est génial à faire. Et Ouais. non, Ah, j'adore. ouais, non, comment dire, dans le four, là, c'est ça direct. Ouais. C'est Aïe. bien plus puissant. Tu m'étonnes. Ça, c'est le genre de truc, elle tombe en panne, on rachète direct. Ouais, c'est vraiment un outil C'est indispensable, un quoi. outil Bah, indispensable. surtout, ouais, bah, c'est ça, quoi. Elle sert. Ça plusieurs fois ça m'intéresse, hein. par- Elle sert plusieurs fois par jour. Ah ouais, quasiment tous les jours. Ouais. Ouais, puis on est revendeur de ça, enfin voilà, on s'est accoquiné avec les gens. Alors non, tu trouves ça chez les fabricants, enfin chez les revendeurs type autodistribution et compagnie. Et donc on est les seuls à avoir la carte de chez eux pour pouvoir la revendre. D'accord, vous êtes seul revendeur en France? Du moins dans le secteur de l'impression 3D. D'accord, ok, ouais, parce Ouais. que c'est utilisé pour l'automobile. C'est des produits automobiles. Bah, ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc, ouais, bah ça, je vais, oui. Oui, oui. Et C'est ce qu'on va mettre en avant, et c'est toutes les démos que j'ai fait. Les gens disent banco. bah oui, non, mais là, déjà, en 2 secondes, tu me fais voir le truc, c'est bon. Ouais. Ça, tu vois, ça, j'ai fait ça sur un salon. Alors, La pièce était morte. Donc c'est de la BSESD. ok. La BSUSD, alors c'est pareil, elle a la poussière près. Donc la pièce brute, comme ça, mastiquée. Donc là, du coup, on est avec le bicomposant, hein, le classique. On attend une demi-heure, 3/4 d'heure que ça sèche. Ok. Ça sur un salon. Hein. Donc ça, de manipulation, c'est 20 minutes à peine. Donc brute, mastiquée, poncée et peinte. Et ponçage main en plus. Hein. Tout ça à la main sur un salon, sur le 3D print à Lyon. J'ai fait ça à Lyon. Putain. Et la pièce était morte puisque je l'ai agrafée, moi. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, bah, tu le vois pas là, tu vois pas. Et la poignée, c'était imprimé avec... Ah ouais, avec Avec, ouais. support. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le genre de. C'est une truc, belle pièce, hein. Ouais. C'est Donc, comment il y ça a être gros, 120 là. heures. 120 heures Ouais, 120 heures en ABS USB. en ESD, ok. De chez 3DX Tech. 3DX Tech. Ok. Ça aussi. Ça a Ouais. été agrafé avec une finesse. Ah ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de très très fin. Très fin. Voilà, agrafé, poncé, vernis. Et là, c'est parlant parce que comme c'est transparent, on voit bien. Ouais. Donc ça, c'est une fausse pièce à mettre. D'accord, ok. Et ben c'est chouette tout ça, là. Ouais, Putain, tu vois, alors là, dans le même genre, je suis sur le cul, hein. dans le même genre, voilà. Et c'est du PC, ça. Non, c'est de la résine. C'est de la résine. Ouais. Putain. Brute. Alors moi, je sais pas, j'ai Et de la G217 qui... Mais ouais, c'est... Ok. Il faut que je la refasse parce qu'on a plus de Ouais. transparence habituellement. Là, Et là, ça- là. Vraiment plus de Ça, tu le transparence. post-traites avec une Foncé, résine polish. chauffée? Non, Non. Même pas? poliché. Poliché? Attention à la tête. Et puis vernis. Ouais, c'est rassurant. Vernis. Alors là, c'est D'accord. pareil, là, on a des vernis UV spécial optique. Ouais, d'accord. Et bah, tu vois. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai de la demande, moi. Ça, on peut faire, Voilà. Encore une chose que vous savez faire. tout simple. Donc, qu'est-ce que tu sais pas faire, du coup? Il y a des trucs À manger. à manger? Ouais. Ouais, t'es pas bon? Non. Bah après, tu peux te faire une pizza sur le plateau de l'imprimante. Ouais, sur un salon, au début, je faisais réchauffer les petits fours dans mes machines. Bah ouais. J'ai fait rire les gens avec ça. Moi, j'ai fait des œufs et du bacon. Ouais, non, tu vois, moi, elles sont pas, elles servent pas à ça, moi. Non, non. Elles servent pas à ça, elles sont là pour produire. Voilà. Mm. Bon, Ouais. t'achètes une pas trop chère et puis tu fais à manger dedans. Ouais. On se fait une soirée raclette. Ouais, par exemple, ouais, bah, je préfère acheter une raclette. Voilà. Donc voilà. Allez, Alors, viens on voir va la voir. raclette. Là, on veut voir ça, là. Donc ça, c'est l'imprimante. Donc c'est la Nama. Eva. Donc une Eva. marque française. Ouais. Donc c'est... En gros, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette imprimante qui est quand même assez... Donc c'est une machine qui est assez incroyable de par ses capacités parce qu'elle fait 1 mètre par 500 par 500. Vous voyez la Donc, taille. la taille du plateau. Donc là on est sur une impression flex, donc de capacité maximum. Donc là, on imprime... Donc là, c'est du TPU, TPE. Ouais, TPU 95 short A. D'accord. Donc c'est une protection pour l'aéronautique, enfin un truc d'assemblage, c'est juste de la taille. Donc c'est pour ça que ça imprime lentement, mais on est en capacité maxi de la machine. Ouais, donc oui, là... c'est une machine qui est capable d'avoir un volume chauffé. Donc Ouais. on peut chauffer l'intérieur à 60 degrés, le plateau à 120, 120, 130, je sais plus exactement. Et la tête elle monte jusqu'à 300. Donc toi, t'imprimes plateau chaud, le TPU. Oui, bah là il est à 50, 50, 60. Ouais, quelque chose d'accord. comme ça. C'est histoire d'avoir conservé un environnement tiède. dans Ouais, d'accord, ok. Non, non, donc, il y a bien pas- sûr, Il n'y a pas forcément besoin. Les plateaux carbone, hein, de toute façon. Ouais. Hein, Ça, c'est, on reste là-dessus. c'est impressionnant. Et surtout, cette machine-là a la capacité, Voilà. une fois que la pièce est finie, on change la tête et on peut faire de la reprise d'usinage. Donc c'est-à-dire qu'on va venir imprimer une pièce. Ouais. Ensuite, tu changes la tête, c'est ça? Et après, on peut enlever de la matière. Et ensuite, alors le rendu,
C'est-à-dire que le rendu nécessite quand même un ponçage. Pas forcément. Pas forcément. Non. Si D'accord. on imprime, on obtient un état de surface d'une pièce usinée. D'accord. Donc en si gros... on se retrouve avec un état de surface comme ça, quoi, lisse. D'accord, ok. Donc tu peux faire de l'alu aussi derrière, non? Ou pas? Pas avec cette tête-là. Pas avec cette tête-là? Une tête un peu plus puissante. D'accord. Faire de l'alu, celle-là est vraiment pour la reprise de plastique. Ouais, et puis ils te font un réservoir. Bah, je pense que ça a été prévu pour de l'huile de coupe ou pas, non? Non, pour le plastique, il n'y a pas besoin. Ouais, mais pour l'alu non plus, Pour ça l'alu, sera non pour plus. l'acier. Ouais. C'est voilà, c'est pour ça qu'elle se réserve à faire que de l'alu, mais c'est une machine qui va être amenée à évoluer, donc en fonction des demandes. Mais voilà, on est sur quelque chose d'incroyable. Et puis il y a une tête que je n'ai pas, mais on peut faire de la découpe et du marquage laser aussi avec. Ok, de la découpe de tôle, etc. quoi. Exactement. D'accord. Voilà. D'ailleurs, tu fais de la gravure laser un peu ou pas? Moi j'ai un laser de marquage, ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la marque, encore une fois, Nama. Ça, c'est, Ils sont adorables en plus. ouais, et, ils sont français, ils sont bordelais. et voilà, donc on peut consommer français. Hein. Il n'y a pas que des imprimantes qui viennent du pays du soleil levant. Il y a des bonnes Il y en a zones. quelques-unes. Il y en a ici, quelques-unes, mais il y a voilà pas que. maintenant. Voilà, il n'y a pas C'est que. la seule machine française que j'ai. T'as pas Linkster, ça t'intéresse pas? Non, t'as pas utilité? C'est des machines de R&D. Ouais, c'est ça. Ouais, pour le silicone. L'aspect silicone est vachement bien, mais Ouais. c'est cher. Et puis là, pour l'instant, il n'y a pas un réel marché dessus. Ouais, Il commence à venir, mais c'est pas trop. c'est plus orienté médical aussi. Ouais, c'est ça. Et tu fais du médical d'ailleurs? Non. Non. Pour des questions d'assurance. Bah ouais, la RC suit Ouais. pas. Ouais, c'est ça. J'ai le même problème. On fait des pièces qui touchent des avions, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est beau déjà, ouais. Mais voilà, non, on Ok. fait pas de médical. Ouais. J'ai des confrères qui le font, ils s'en sortent très bien. Allez-y, moi je préfère faire des petites pièces, 35 000. D'ailleurs, en parlant de ça, tout ce qui est pièces de sécurité pour une bagnole par exemple, est-ce Non que plus. tu fais pas? On est Pas de d'accord. pièces de structure ni critique. Voilà, Non, donc pare-choc, uniquement pour des questions d'assurance. pare-choc tu fais pas, parce que si ça, voilà. Ouais. Moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps, on me demandait, moi j'ai eu pire, on m'a demandé une fixation Isofix. C'est au 10 balles sur Amazon, hein. Ouais. Non, bah non, du coup. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire en fait. Genre un pare-choc pour une voiture, alors c'est pour faire du circuit, mais si vous tapez un piéton et que la pièce pète, et bah, c'est pour l'imprimeur en fait. Donc c'est hyper important de savoir ce qu'on fait et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc pour ceux qui se lancent, c'est important. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Les pièces de décoration sur les bagnoles, vous pouvez blesser des gens, voire les tuer et après vous payez toute votre vie, quoi. C'est important de le souligner. C'est ça. C'était le moment prévention. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Dans le genre un peu tordu, on m'a demandé un cadre de trottinette tout terrain. D'accord. Ouais. Ouais. Au cas où, quoi. Ouais. J'ai dit, mais vous plaisantez ou quoi? Ouais, mais j'ai dit, bah non. Il y a un moment, il faut être sérieux, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est très bien, on fait des très belles choses, mais effectivement, tout ce qui est critique, structurel, enfin, c'est. Dès que ça touche à de l'humain, enfin voilà, c'est ouais. trop important. Ouais, bien sûr. Non, on s'amuse pas à faire ce genre de choses-là. Et donc, bah, je rebondis, je vois une petite machine parce que toi, tu fais aussi donc, de la maintenance, c'est ça? Ouais, alors c'est pas sur celle-là, mais on fait de la maintenance de marque que l'on a. Voilà. Ouais. Et là, on modifie la machine, c'est une machine russe. Et la buse coûte horriblement cher. Ça me dit quelque chose, ça? C'est la marque Imprinta. Ok. Voilà, c'est une machine russe et le souci c'est c'est pour approvisionner les buses, on y arrive, mais on arrive à 90 € la buse. D'accord, ouais, parce qu'il faut les faire sur mesure. Enfin, faut les faire retourner par quelqu'un. Non, on les faire venir de Russie, sauf que en ce moment c'est pas trop simple. Ouais, c'est pas la fête. On peut, mais il faut que ça passe plusieurs douanes et puis c'est un copain polonais qui nous les ramène et puis D'accord. Voilà, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire usiner sur le bassin ici? Si, justement, Ouais. parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On démonte tout, on va pouvoir faire mettre une buse du commerce plus facile à trouver. Donc Ouais. faut juste faire usiner le bloc dans lequel il y a les thermocouples et puis la cartouche chauffante. Et puis voilà, D'accord, ok. c'est tout. Donc D'accord. ça nécessite un petit peu de dessin, un petit peu de... Et puis après on repart... Et ça a quoi comme particularité? Bon, je vois déjà Elle ça. est extrêmement silencieuse, Ouais. elle ne fait pas un bruit. Elle est, et elle a une ventilation au niveau du refroidissement des pièces qui est incroyable. J'ai fait des pièces avec un pont énorme. Ouais. En refroidissement tout de suite, je suis capable de faire un rond comme ça dans le vide. C'est-à-dire tu Ok. prends un petit bol par exemple, D'accord. à l'envers avec un pont qui est grand comme ça. Ouais, dans le donc, vide, dans son refroidissement. Tu bridges sur plusieurs centimètres, Ouais, quoi. D'accord. elle est énorme pour ça. D'accord. Donc, Alors, c'est vraiment très... c'est très Tu sais, ça me fait penser à un tour conventionnel. Ouais, c'est Tu ça, sais, ouais. d'il y a 50 ans. Ouais, tu peux Après, la tant que porter, ça elle est marche, lourde elle est lourde comme. Mais par contre, elle est incroyable cette machine-là. C'est juste histoire de buse qui m'embête. Donc là, on change.
change un peu le truc. Et puis, Ah ouais, donc vraiment, même ouais, tout l'extrudeur, tout est taillé à l'alu. Il n'y a pas une pièce injectée, il n'y a pas une pièce imprimée à l'intérieur. D'accord, ok. Tout est usiné, tout est... Donc, puis c'est lourd comme une vache, ça doit faire 30 kg la machine. 30 kg, ok. Donc elle est extrêmement stable. Donc ça, vous voyez, bah, c'est des machines que bah, on voit pas, Non. en fait. On voit jamais. Ok. Non. Et ça, donc, c'est un client qui te l'a déposé? Même pas? Il l'a fait. C'est la tienne? Ah ouais, D'accord, c'est ok. bien. Ah non, j'aime bien. J'avais une période où j'achetais un petit peu tout ce qui traînait. Ouais. Bon, sérieusement construit. Et puis Ouais. celle-là, en fin de compte, je les ai contactés en leur disant bah voilà, ça fait 10 ans qu'on existe, enfin, etc. Enfin, ça faisait 8 ans à l'époque. Est-ce que vous me la prêtez? Si ça marche, je vous l'achète. Si ça marche pas, je vous la rends. Donc c'est les seuls à m'avoir fait ça. Cool, d'accord. Donc, et du coup, la machine coûtait pas très très cher. Et puis, bah, elle a des heures au compteur. Mais vraiment, elle est bien. Et donc, ouais, donc ce que tu disais, tu fais de la maintenance pour des marques que toi, tu possèdes. Ouais, c'est ça. Ouais, Et, on commence à avoir une antériorité, à les connaître par cœur, ces marques-là. Donc, bah, on répare. On nous envoie la machine et puis on fait la prestation de réparer. Et puis, D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que sur des machines qui valent un certain prix, parce que toi, c'est des machines... tiens, donne-nous à peu près une tranche de prix sur des machines environ que tu possèdes, de la moins chère à vraiment la plus chère. Ah bah la moins chère c'est 500 €. Ouais. Et la plus chère c'est elle là que j'ai pas le droit de dire le prix. Ouais, d'accord. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc voilà. Mais la moyenne tourne aux alentours des 15 à 30 000 euros. 15-30 000, ok. Ouais. Mais dans cette moyenne là. du coup, ça n'empêche pas qu'une machine comme ça, elle a besoin d'entretien, que tu as de la casse. Voilà, on est d'accord. Tu peux y passer beaucoup de temps à réparer. Du reste, on va dire un tiers de mon temps, c'est de la maintenance de machine. C'est pas grand chose, hein. C'est des fois un breaker qui est bouché, c'est un thermocouple qui est secoué, enfin voilà, mais on est obligé d'avoir tout un tas de Ouais, pièces. parce que quand je passe une journée moi, à faire de la maintenance, en fait, je me dis ça fait beaucoup, mais en fait, c'est pas, on n'est pas éloigné en fait. Bah, tu vois, regarde, si tu Bon, après, on n'est pas sur les mêmes gammes de machines non plus, hein, bien sûr. Tu vois, ces deux-là sont en maintenance, on attend les pièces. Là, c'est l'écran qui a lâché. Ah ouais, Donc bah, mais sans écran, ces machines-là ne marchent pas. Donc, c'est mieux, ok. et donc voilà, et là, c'est le moteur X qui a lâché. D'accord. Donc bah, sans moteur, c'est pareil, ça marche pas. Donc c'est pourtant, on est pourtant sur des machines à 20 000 €, mais Il y a d'usure. Oui, c'est ça, ouais, Ça, c'est pas mal, hein, ce système de carter là. Moi, des machines chez moi, elles prennent à peu près 10 000 heures par an. 10 000 heures par an. Grosso modo. Ouais. Voilà. Ah ouais, donc ça, c'est les moteurs. Ouais, ça. c'est pas du Donc, petit moteur. Ouais. Donc le moteur, tu vois, le câble, il a lâché. Ah merde. Donc Ok. là, c'est un défaut Ouais, de et puis tu peux construction, pas faire de bidouille là-dessus. Ah non, tu peux pas. Donc, C'est voilà, on touche pas, il suffit que t'aies un. Ah bah, non, ça te fasse un arc, c'est pas tu cool. vois, ça vaut 65 €, enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, vaut mieux changer. Ouais. Ouais. Là, On n'est pas dans la bidouille sur ce genre de machine. Je l'ai commandé hier et puis je l'aurai demain. Enfin, Ouais. C'est pas méchant. Ouais. On est sans arrêt. De toute façon, sur le parc, j'ai toujours à peu près un bon tiers qui est à l'arrêt. D'accord. Toujours. T'es tout le temps en rotation. Toujours. On jongle tout. Il y en a qui sont plus cruciales que d'autres. Ouais. Mais j'en ai toujours à l'arrêt parce que Tu c'est leur, des bêtes donnes, à chagrin. tu leur donnes des noms ou Ouais, c'est la famille royale celle-là. C'est la famille royale. Ouais. Ok. toutes les là, donc toutes celles-là, tu vois, là ça c'est le prince Charles, Voilà. là c'est Harry, là c'est Camilla. T'as Ouais. Meghan et t'as William là-bas. Donc là, on est vraiment plus sur des machines grand public. De toute façon, là, on est vraiment dans des choses. Tu peux ouvrir, là, le plateau est chaud. Mais... Donc là, celle-ci, Ah ouais, ok, d'accord. Donc ça, c'est par là que l'air chaud arrive, c'est ça? c'est la chauffage de la chambre. T'as le plateau, t'as le chauffage de la chambre. Donc Ok. la chambre est chauffée à 60 Donc là, degrés. sur plateau vert, Plateau pardon. vert, ouais. Ouais. Ouais, plateau vert. Dimafix, et par-dessus. Dimafix, Ouais. Ouais. Donc ça- Dimafix ou d'autres types de coques. L'essuyage de buse. Ouais. On est sur des. Là, on arrive à imprimer à 100 mm secondes. Tranquillement, quoi. Ouais. Sans perte de stabilité au niveau des côtes. Non. Et puis on fait ces Et- vitesses-là avec des bus de 0,8. Une petite buse Volcano. Ouais, c'est ça. Et toi, en bus, toi, tu travailles. C'est un extrudeur que j'aime beaucoup, le Volcano. Ouais, Ouais, c'est vraiment. j'aime bien aussi, ouais. C'est celui. Alors, c'est pas celui qui fait les pièces les plus belles, Ouais, mais c'est celui qui permet d'aller le plus vite. ouais, ok, Ouais. d'accord. Et on réfléchit à mettre le Super Volcano sur la base, justement. Super Volcano. Ouais, celui qui est gros comme ça. Ah oui, Qui je permet les de ai. passer des bus de 1,2, voire même 1,5 des fois. Ouais, Donc, et là, ça dépote. De toute façon, Et, elle va avoir le Typhoon de chez Dice. Elle va ah, l'avoir. mais tu t'en avais déjà? Oui, sur, c'est le mien qui va être équipé dessus. D'accord. Donc c'est assez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je voulais rebondir un petit peu sur les buses. Toi, tu utilises, tu dois en passer des quantités assez. Je les commande par 1000. Ouais, Ouais. ça va plus vite. Je me fais pas chier à changer. Mais tu utilises pas de laiton aussi? Si. Si, les Ouais. bons inox, acier, enfin, Ouais. recouverte, les rubis, enfin tout.
tout en fonction des matières. D'accord. J'ai vu des bus qui sortaient en diamant noir là. Ouais, alors, il y a un moment où il faut s'arrêter. Ouais. Ouais. Je pense que le rubis c'est déjà suffisant. Ouais, même ça sert à rien. Ouais. C'est pareil, j'en ai une, je l'utilise pas. Non, J'ai payé 80 balles et puis non. j'utilise les Hotend. Mieux les bus d'acier, c'est sûr. Ouais, je prends les Hotend là et ça va très bien quoi. Ouais, Ouais, c'est top. ouais, franchement, c'est pas. Non, non, les bus basiques, ça permet de les acheter en grande quantité, puis du coup, tu fais pas chier les débouchés. Ouais, c'est ça. T'achètes. Tu perds pas de temps, tu balances. Et puis terminé quoi. Ouais, pas très bête, Ah ouais, on n'est pas sur les extrudeurs de chez. Alors, non, ça, c'est le détecteur de fin de filament. Ah, c'est. Ah oui, il Enfin, est énorme. C'est un encodeur, en fin de compte, il détecte si la buse est bouchée ou pas. Ah ouais, c'est un clog. Détecteur de clog. C'est que le dit. Dès qu'il voit que le filament n'avance plus, Voilà. et bah du coup la machine s'arrête, se met en pause quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Alors j'ai une machine avec ça, moi, une grand public, et j'avoue que c'est bien. Non, c'est bien, ouais. Ouais, c'est Ouais. pratique. Non, Parce qu'elle reste en chauffe et au moins t'arrives, tu débouches ton truc et. Ouais, ouais. Non, et bah c'est ça, bien. quoi. C'est les seuls qui sont équipés avec ça, et ça c'est pas mal. Ok. Ça permet de faire pas mal de trucs. Bon, c'est vrai que dès qu'on tourne la tête, il y en a partout. Voilà. Ouais, c'est ça, puis après, c'est surtout de l'autre côté, on en a qui sont sympas aussi. On Alors voit après, pas- hein, en plus on va pouvoir faire voir l'aspect résine parce que bah. Il y a des résineux. Alors moi je suis pas fan de résine, mais c'est vrai que le résultat il est incroyable. Donc là, Oh là là c'est de l'ASA, j'ai acheté 160 kg d'ASA parce qu'on va travailler, on a 1500 pièces à faire pour le Portugal. D'accord. Donc on a un mois pour les sortir. Voilà, donc quand vous commandez vous une ou deux bobines, lui il en commande 160. Bah, j'achète mon ABS, je l'achète par tonne. Voilà. Sur une année, c'est combien à peu près? Bah, je suis à 150 kg d'ABS par mois. D'accord. Ok, Ouais, c'est beau. ouais, donc ça permet de faire des trucs assez sympas. Mais, donc là, des machines qu'on voit pas beaucoup, c'est celle-là. Ouais, d'ailleurs, pourquoi? Alors, tout est éteint. Ouais, Enfin, celle-là, elle tout est est. éteinte. Celle-là, elle est éteinte, faut qu'on la remette en route. Là, donc elle, c'est une haute température. Ouais. Sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de plateau chauffant. C'est un plateau par aspiration. Ok. Donc ce qui fait que bah, quand tu t'en sers, le plateau il est aspiré. Quand tu t'en sers pas, bah, tu récupères. Donc, t'as moins de déformation sur le plateau. Ouais. Et c'est une chambre qui est chauffée. Donc c'est-à-dire que là, tu as un gros ventilateur qui pulse la chaleur en parfaite homogénéité dans la machine. Ça se ressent bien, ce système d'aspiration? C'est pas mal. Ouais. J'avoue que c'est pas mal. Ok. Mais, C'est beau, hein? donc c'est une IDEX. D'accord, donc double extrudeur indépendant. Donc, vous avez vos deux têtes. Oh là, c'est beau. Qui fait gauche et droite, water cooling bien entendu. Ouais. Le petit volet d'isolation pour si tu veux intervenir dessus pour éviter que la chaleur s'en aille. Et surtout, tu as une double alimentation de matière. Oh. Pièce gauche, pièce droite. Et tu peux mettre deux bobines. Et quand la première est finie, la deuxième, elle change de bobine toute seule. Ce qui fait que tu peux lui mettre deux bobines de 20 kg. Tu as 40 kg d'autonomie. C'est beau ça. C'est sur le papier, ça marche pas. Mais, C'est bon, comme ça c'est dit. mais voilà, mais c'est vachement bien. Et tiens, question bête, dans les water cooling, tu changes le fluide ou pas? Il s'évapore tout seul. Il s'évapore tout seul? Donc c'est pas la peine de le changer, c'est toi qui vas le remettre. Ouais, tu le recharges? Ouais, ouais. C'est quoi c'est un liquide C'est du spécial? liquide de refroidissement de PC. D'accord, ok, ouais. Tout simplement. Ouais, ok. Ouais, c'est un liquide diélectrique. Ouais. Parce qu'au début, j'ai vu. Tout début, sur ces machines-là, le fabricant, il nous demandait de mettre de l'eau déminéralisée. Ouais. Ouais, sauf qu'une fois, ça a claqué, j'ai tout fait péter. Ouais, parce que ton coin de. Bah ouais, il est. Oui. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas diélectrique. Donc bah, ça a tout claqué. Donc, Ouais. du coup, après, on lui a remonté ça. Elle m'a dit: ah merde, c'est vrai que je t'ai pas dit, il faut mettre du liquide de PC, enfin, de water cooling. Voilà. Donc voilà, donc là, ça, on en met. Donc système de refroidissement, water ouais. cooling pour PC. J'en ai sur quasiment la moitié de mes machines. Water cooling. D'accord. Ouais. C'est obligatoire. D'ailleurs, dès que tu chauffes l'intérieur. je vais en tester une grand public, moi, c'est BQ. BQ Big Tritech, je sais pas si tu connais, qui font les cartes mères et tout. On est sur du grand public, hein. Et ils ont sorti une tête H2O et qui va m'être utile parce que faut que je chauffe et ventiler de l'air frais. Tu peux pas, faut que ça refroidisse. Parce qu'il y en a pas mal qui se demandaient à quoi servait le water cooling. Mais en gros, si tu veux résumer rapidement. Mais c'est pas compliqué, ça marche. Voilà. Là, on est sur une tête normale. Donc il y a un ventilateur qui refroidit un heat breaker. Et le problème, c'est que l'intérieur, il fait chaud. Voilà. Et tu balances de l'air chaud sur un endroit qui doit être froid. Donc si tu chauffes trop, le filament, il va finir par trop se liquéfier, on va pas pouvoir pousser. Les calories qu'il y a autour du heat breaker, tu as un radiateur dehors qui fait l'échange d'air, comme sur une voiture, comme sur un truc. Une pompe qui va venir passer dans un circuit de réfrigération. Qui réinjecte, dans un radiateur, quoi. C'est ça, on l'a. Ouais.
Alors il n'est pas visible. Bah de toute façon, c'est vraiment le même système que sur les PC. C'est la même chose. Ouais. De toute façon, c'est au cool la majorité du temps qui fait ça. En tout cas, le design est cool quand même. Celle-là, elle est chouette. Ouais, t'en es content. Et, Ouais. bah, alors une machine comme ça, on peut parler de prix, 40 000 euros. c'est 40 000 euros. Ouais, c'est 40 000 euros. Donc là, il y a la petite sœur. Alors, c'est pas que le plateau a explosé, mais ça nous empêche pas de travailler. Donc, Ah oui. Donc voilà, donc là on est sur du nylon. L'avantage de cette machine-là, Ah, le nylon. donc là c'est le même truc, sauf que là, ici c'est chauffé. Donc on étuve en continu le nylon. Ouais, t'es C'est pas de obligé. problème. Ah bah oui, Ah oui. choix. Alors c'est pareil, tiens. Moi je vais te parler d'un truc. Il y a des gens qui vont dire oui, non, mais t'as juste à mettre ta bobine au four. Sauf que quand tu travailles du PA, du PA6 par exemple, C'est 4 heures. voilà, c'est ça. Et après, bah, en Hors fait, ton four, truc c'est de la 4 flotte. heures, il reprend Voilà. hors four. Donc on est obligé donc d'étuver les machines en continu pendant la matière, pardon. On est obligé de garder en continu donc la matière qui est là au chaud parce que bah, l'humidité bah, ça aspire tout et du coup ton film bah, C'est ça. ça fait n'importe quoi. Et ça c'est important de le souligner parce qu'il y en a ils le savent pas. Et j'ai expliqué par oui ou par non, on m'a dit ouais ton sécheur bobine sert à rien, tu les mets au four. Non, ça fonctionne pas comme ça. Sur des pièces qui sont assez longues, là c'est mort quoi de toute façon. Tu le mets au four pour redémarrer. Ouais, c'est ça. Et après, il faut le chauffer en continu. Ouais. De toute façon, tu les as partout, hein, les sécheurs. Regarde, il y en a un là-haut, là, le noir, le Wanao. Ah bah tiens. Là. On en avait Voilà, parlé j'en de ai ça, partout. du sécheur de Wanao. Le fameux sécheur. J'en ai parlé pas mal avec Nico de Wanao, justement. Et donc, vous voyez, Wanao faisait des sécheurs à l'époque. D'ailleurs, il en a encore. Il m'a dit, je peux t'en envoyer un. Je lui ai dit, non, ça va aller parce que je sais qu'il y a un problème de son dessus. Ça marche bien. Il m'a dit qu'il y avait un problème de son parce qu'il était trop près de la paroi. Et du coup, je sais pas quoi, il m'a expliqué près de la résistance. Non. Bon, mais Je sais plus c'est comment- pas le plus performant. Mais Ouais. j'en ai 4, ça marche bien, ça. Hein. Et ben voilà. Franchement, c'est. Ouais, Non, le ça va. meilleur pour moi, c'est celui-là. C'est celui de Tire Time. C'est celui-là. D'accord, ok. Là, Il pulse de l'air, tu peux mettre 2 bobines. D'accord, donc il est ventilé celui-ci. Ouais, c'est vraiment celui-là. Alors, c'est l'endroit où était la machine. Bon, c'est pas le plus beau à filmer. Alors, on va trouver, bon, c'est crade dedans. Alors maintenant, on va te poser une question. Quelle a été ta plus grosse pièce, enfin voilà, l'impression que tu as pris peut-être le plus de temps en une seule fois, ton plus gros projet, tiens. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a la plus grande quantité de production, donc ces fameux 35 000 Ouais. pièces où on met l'année pour le faire, mais on a des batchs d'à peu près 2500 pièces par mois. Ok. grosso modo. Et ça, sur 3 machines, il faut compter à peu près 15 jours. Donc ça, c'est à peu près ça. À peu près. La plus grosse pièce que l'on ait fait, donc c'était un monsieur qui s'est fait plaisir pour son départ en retraite, qui était fan de bateaux, qui a toujours dessiné des bateaux tout le long de sa vie, s'est dessiné son bateau. Donc un bateau, une maquette de bateau qui faisait à peu près 1,50 m de long, c'est le tronçon central du bateau. Ça a pris quasiment 340 heures d'impression. Ok. 7 kilos de matière. Donc pendant quasiment 3 semaines, grosso modo, la machine a tourné sur cette pièce-là. Et ça a été un stress sur le dernier changement de bobine parce que il me restait à peu près 600 grammes de matière à passer. Ok. Et un changement de bobine, c'est classique, mais des fois il y a le petit Oui. se planter. Et puis à l'époque, on n'était pas aussi bien équipé pour faire la finition, donc il y avait le stress. Donc ça, la plus grosse impression avec du support. On a fait une impression où c'était un espèce de demi-casque, c'était pas très grand, mais on a imprimé 3 kg de matière et on a gardé que 600 grammes de matière. Le reste c'était du support. Ouais, ok, le ratio est un peu... Voilà. ok. 4 jours de dissolution dans le Dailymonen. Ok. Donc ça, la plus grande pièce que l'on a imprimée, c'est une Marianne que l'on a fait qui faisait 3,50 m de long en 12 morceaux, que l'on a raboté, que l'on a soudé, pardon, les Ok. unes avec les autres. Et ça, c'était pour quel... Alors c'était pour un artiste qui allait mettre ça sur une façade de mairie, mais je sais pas où ça allait. Ah ouais, tu sais pas. Ouais. je C'est sais pas dommage, où t'as ça même pas allait. des photos. Non. Ah ouais. Non, Enfin, on est t'as des soumis- photos de la sortie d'ici peut-être. Bah ouais, Mais, c'est ça, mais on est tu soumis- sais pas où on elle est est. même pas, on est soumis à confidentialité. donc D'accord. on a pas le droit Même On sur n'a ce pas genre le de droit. choses Ouais. exposées. on a Ah ouais, pas- c'est on est dingue, ça. soumis à énormément de confidentialité. Ouais, je me On peut doute. pas- tu vois, à côté de toi, il y a une statue, mais on n'a pas le droit de la montrer. Voilà. Qui sera coupé au montage. Il n'y a pas de C'est souci, ça. je ferai très attention là-dessus. D'accord. Le truc, le plus beau challenge que l'on ait fait, donc c'est 550 heures d'impression et 48 heures de finition. Donc c'est un carter de robot qui était composé de plusieurs pièces. On a sorti ça en une semaine. Et quand je parle de 48 heures de finition, c'est 48 heures de travail sur la pièce. Et 550 heures d'impression remis sur plusieurs machines. Voilà. On a eu l'affaire le vendredi midi et on a livré ça le vendredi d'après, midi.
Les nuits ont été courtes. Ouais, mais, le stress palpable. Ouais, mais c'était un super challenge. Mais c'est cool de... Moi, j'aime bien travailler aussi dans le stress. De temps en temps, ça fait du bien. Ouais, pas tout le temps. Vidé. Ouais, c'est ça. Après, tu mets un mois à t'en remettre, mais c'est bien. Ouais, non. Même pas, non, ça recommence. Non, ouais. on a bu une bière et puis on a recommencé le lundi. Mais, ouais. mais voilà, ça fait partie des trucs un peu sympathiques. Et puis après, de trucs qui sont moins fun. Mais bon, voilà, on avait 3000 pièces à sortir, on avait 3 jours pour les sortir. Bon, bah voilà, on les sort. Et puis c'est des petits bouts de pièces, des trucs. Et en termes d'entreprise, hein, mais on n'a pas le droit d'en parler. Coupé. en termes de... Donc toi tu travailles aussi, hein, donc tu as dit, tu fais de l'automobile, tu fais des choses un peu dans les sports automobiles, des choses comme ça? Non. Non. Pareil. Non, ou alors je le sais pas. Ah ouais? Ah bah non, carrément. Ouais. Donc il y a des pièces que tu fabriques, on te dit vraiment pas à quoi ça sert? J'ai pas le droit de savoir. Ah ouais, c'en est là. C'est frustrant, ouais. Ouais, c'est frustrant parce que bon, il y a des trucs qu'on devine. Je sais que j'ai fait des capots de GPS pour aller sur des motos de compétition, enfin, mais je sais pas sur quoi, je sais pas où c'est utilisé, je sais pas. Ça doit être frustrant de... Ouais, c'est frustrant. Mais je dirais, on a un tiers du business qu'on fait, je sais pas où ça va, où j'ai pas le droit d'en parler. Ouais. J'ai pas le droit juste d'évoquer l'idée de quoi ça sert, parce que c'est soumis à... Ouais, puis c'est des trucs qui sont sous brevet, machin, qui sont pas on sortis. sait pas, ouais, puis en fonction des gens, en fonction des business, bon, c'est peut-être des trucs qui peuvent être anecdotiques, mais derrière, il y a un gros secret, donc faut surtout pas le dire. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi ça, c'est le boulot d'être dans la confidentialité, faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé, on a fait un repérage, j'ai demandé ce que j'ai le droit de filmer, parce que je savais qu'il y avait des choses plus ou moins sensibles, et ouais, c'est important. Puis pour le client, c'est important. Enfin, c'est important pour tout le monde au final. C'est la confiance, parce qu'on signe des déclarations de confidentialité qui sont plus ou moins longue, mais ouais, j'en ai une qui est sur 10 ans. Sur 10 ans, ouais. Ouais, j'en ai une qui est sur 10 ans, là, qui était pour le milieu du nucléaire. Ouais, je m'en doutais. C'est l'armée ou le nucléaire, ouais, quand c'est 10 ans, ouais. C'est ça. T'es en secret défense aussi, peut-être? Ouais, on en fait pour l'armée, ouais. Ça, on n'a pas le droit de dire non plus. Bah voilà. Un jour, ils ont débarqué, là, t'as des espèces de costauds. On va vous faire des pièces, hein? Ouais, d'accord. Les renseignements et machin. Donc voilà, on a travaillé pour l'armée. T'es surveillé de toute façon. Ouais. Donc non, on a des sujets. Mais c'est valorisant aussi. Ouais, c'est sympa, ouais, parce qu'on fait des trucs. Bon, tu fais pas que, voilà, il y a des choses derrière qui te servent vraiment. Et, toutes nos pièces sont utilisées. Je sais que j'ai des pièces qui vont sur un moteur d'avion. Un moteur d'hélicoptère, pardon. C'est l'une des rares pièces où c'est le client qui prend la responsabilité. Pour lui, parce que c'est un support de batterie. C'est une petite pièce comme ça. Mais du coup, c'est fait en insublène, donc de chez Nanovia, parce qu'il faut que ça résiste aux hydrocarbures, que ça tienne en température, que ce soit V0, enfin voilà. Il y a un cahier des charges assez sympa. Ouais. On a plus de temps de paperasse autour de la pièce que de production, en termes de coût. Ouais. J'ai moite-moite, parce qu'il faut que la pièce que j'ai produite au mois de janvier et celle que je vais produire au mois de décembre est identique. Donc on a certifié les lots matières, on a certifié la machine, on a certifié le programme. Il faut que je fasse tout sur la même machine avec le même lot matière. C'est-à-dire que j'ai acheté 5-6 kilos, parce que j'ai des petites pièces. Ouais. On doit avoir une durée de vie de 5 ans. Ton lot ne peut pas changer. Exactement. Et ta machine ne change pas, quoi. Ouais, et on rentre une fiche de confirmation. Ah ouais, c'en est là. Donc en gros, c'est comme ils t'ont loué une machine. C'est ça, ouais. D'accord. Et la pièce, il faut absolument que je fasse toujours. Et t'évites de l'utiliser ou tu l'utilises quand même? De quoi? La machine. Ah oui, la machine, oui. Parce que c'est pas très long à chaque fois, parce que c'est 25 pièces. Mais le programme est stocké et sauvegardé avec tous les documents pour le client, pour être sûr que ce qu'on ressort, ça marche. J'ai aussi des pièces test. Ouais. Il faut que les pièces ressemblent à ça. Ok. Ouais, donc là, on monte vraiment dans des trucs... Ouais, on est en termes de gamme, on est vraiment à un cran au-dessus. Ouais. Il y a des fois, on nous demande des pièces qui sont en dessous d'une tolérance de plus ou moins 1/10. Donc ça, on y arrive, c'est-à-dire qu'on produit une, on la mesure, on en produit une deuxième en réduisant le facteur d'échelle. Et si c'est toujours pas bon, on modifie le 3D pour la 3D. Et dans ces cas-là, on enchaîne toutes. Et on a des machines qui sont répétables dans le 10e. Et puis du coup, faut les faire avec le même lot matière, il faut les faire dans la même hygrométrie ambiante. Et hop, et on est capable de faire des pièces en dessous le 10e. C'est beau. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Mais on fait du tout venant aussi. Ouais, c'est ça. Il y a de tout. C'est un endroit qui est dégueulasse. Bon, on va vous faire voir maintenant l'impression résine. Voilà. Alors on va d'abord s'arrêter sur le laser. Ça c'est un laser. Alors c'est un laser c'est un laser YAG. Alors
Alors là, tu me perds, c'est quoi? C'est différent d'un laser fibre, parce que si je dis pas de conneries, hein, ça je suis pas sûr. Ouais. Laser fibre, tu es obligé de pulvériser quelque chose et ça solidifie ce que tu pulvérises sur la pièce. Ok. C'est indélébile. Non, ça c'est le CO2. Ouais, le CO2. Le laser Ok. fibre, c'est pour faire de la découpe. Je suis pas spécialiste à ça. Alors je vois des mecs moi qui font par exemple ils enlèvent la rouille sur les pièces. Voilà, donc c'est Ouais. pas pareil. Ça Ouais. c'est vraiment un laser de marquage celui-là. D'accord. Donc, c'est un laser YAG. Il sert à marquer l'inox, l'acier et le plastique, mais pas tous les plastiques. D'accord. Voilà, on a certains plastiques. Si tu prends par exemple tout ce qui est plastique transparent, on ne grave pas. Ouais. Et sinon, tout faut le ce qui est- teinter, quoi. Voilà, et tout ce qui est plastique gras, il va pas le graver, il va pas le marquer non plus. Alors c'est qu'est-ce que tu veux dire par plastique Le gras? Delrin par exemple, le pomme, il va pas le graver. Ah je connais pas Le du tout. pomme, le PEHD, tout ça, c'est des plastiques qui sont assez gras, qui sont lubrifiants, il va pas graver ça. D'accord, Par ok. contre, l'ABS, ça marche très très bien. Le Ouais. pic il est super rendu dessus. Le PLA, pas beaucoup, parce que du coup, il n'y a pas de contraste, pardon, Ouais. parce qu'on vient brûler. Et ce qui fait le contraste, c'est quand tu brûles, en fin de compte, il n'a pas la même teinte que le PLA, il a la même teinte quand tu le brûles. Donc, D'accord, ça ressort ok. pas. Ça ressort pas. Ouais, Pour parce le qu'il blanchit pas ou quoi, voilà, Exactement. d'accord, ok. Voilà. Et ouais, donc du coup, ça c'est plus pour faire du numéro de série, c'est Pour faire, vraiment pour faire du marquage. Du pour marquage faire- pur. Voilà, marquage pur et dur. d'accord. Donc ça, on en fait assez régulièrement. Des logos Pour des peut-être fois, aussi comme c'est une vieille génération, on peut, mais le problème c'est qu'il travaille par pixel, donc il fait ligne de pixel par ligne de pixel. Donc il est D'accord. super lent. Donc, Ok. mais non, ça marche super bien pour faire tout ce qui est traçabilité, pour faire identification, pour... Comme ça, s'il y a voilà, si ouais, la traçabilité des pièces, Ouais. pour voir s'il y a jamais il y a potentiellement un problème, bah, on peut rappeler un on a lot. des lots de matière. on a C'est des important trucs. d'avoir la Là, je suis en traçabilité. train de faire des pièces pour une marque qui va envoyer son produit aux influenceurs. Et on a identifié chaque influenceur, on a mis son nom sur le produit qu'on a fait. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là pour le coup, Vous inquiétez pas, tout se passe bien. c'est le compresseur. Bah, tu peux montrer le compresseur parce que c'est un vrai compresseur. C'est la boîte qui est verte derrière. Ah attends. C'est ce qu'il y a derrière. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le compresseur, ça. Donc là, on a sur un compresseur à vis, bah, quand on ponce, il faut que ça, Ah bah faut que ça, ouais, faut que ça envoie quoi. faut que ça dépote. Donc, Parce que t'es tout en pneumatique de toute Ah façon. bah, oui, Mais oui. tu vas pas t'amuser. Ah bah, non. Donc voilà, donc le Allez. laser nous permet d'identifier, de personnaliser les choses, de mettre du texte Ouais. beaucoup plus propre que si c'était imprimé en fin de compte. Ouais. Et puis ça va plus vite. Ouais, parce que en plus, il suffit que t'aies un peu de ghosting ou quoi, tu vois pas Voilà. très bien. Donc du coup, là, avec puis le en plus, gravage. on peut faire des marquages très très fins, enfin c'est super propre. Ouais. C'est super Quand t'es, propre. Non, j'ai des vidéos dessus justement qui marchent bien. Et donc là, ça c'est le coin. résine. Et le coin résine. Voilà. Voilà. cinq Donc machines c'est. Frozen. Toi, t'es que chez Frozen. Oui. J'ai Voilà. commencé par ça et puis c'est pas mal. Donc ça, tu m'as dit, c'est la plus génération grande. avant la Mega 8K. Ouais. Voilà. C'est quasiment la. Vas-y, tu ouvres. Je voulais. Regardez ça. Donc là, on n'est pas sur. Voilà. On est sur des belles surfaces. On a 200, 300 et hauteur 400. D'accord, ok. C'est beau. Ça sent aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours ouvert ici. C'est Ouais, toujours, je te jure. pur, non, non. Ouais, bon après c'est juste une odeur de... Ouais, Donc toi ouais. tu utilises les résines principalement de chez Frozen. Que les résines de chez Frozen. Ok. Ouais. Même les transparentes qu'on a vues tout à l'heure. Ouais, Ouais, c'est parce la qu'elle est quoi, vraiment la impressionnante, coquille, hein. Ouais, c'est celle-là. C'est Ok. la dernière qu'ils ont sortie. Qui est D'accord. bien meilleure que celle-là du reste. Ça, c'était les premières. Et c'était pas terrible. Que celle-là est Frozen, meilleure. je vous ai contacté, répondez-moi. Ce serait pas mal. J'aimerais bien tester la Mega 8K, alors on sait jamais. Hein. Donc ça, bah, les Mighty. Voilà, qui les n'ont Mighty plus, et ouais. les Sonic. Enfin, les Mini, pardon. Les Mighty de toute façon, qui ont... Vraiment, c'est des super machines. Ouais. Moi j'ai que des échos là-dessus, c'est une dinguerie. Ouais, franchement, ça marche bien. Ouais. Ouais. Ça marche très très bien. C'est des bêtes à chagrin aussi, parce que l'écran, on change Bah, tous les ouais. 4 matins. Bah c'est ça. Et Donc, puis ça coûte quand même un billet. Ben moi, elle tourne beaucoup. Ouais. Donc voilà, autant sur une Mini, ça vaut 90 €, c'est pas trop grave. Oui. Là, c'est 1000 € l'écran. 1000 € l'écran. Ouais. 900 Donc sur une machine à 2008 quoi. Ouais. Ah ouais, donc t'as un tiers de consommable, rien que pour l'écran. Ouais. Et puis, il fait pas les 2000 heures. Ah ouais. Oh. Aléatoirement, en fonction des résines que tu passes, ça fait pas les 2000 heures. Ouais, bah j'ai oui, jamais- forcément. Je l'ai jamais changé à 2000 heures, celui-là, il a toujours été changé. Si t'as besoin d'un temps d'expo plus long, Voilà. ton relevage qui est plus lent et tout, bah C'est du ça. coup, enfin, de toute façon c'est plus l'écran, on en parle. D'accord, voilà, donc 1000 € l'écran, hors taxe. Hors taxe, bien entendu. Bien sûr. On parle que hors taxe ici. Voilà. Non, bien entendu, tout et moi j'achète directement chez Frozen. Ok, tu passes en Plein de- direct. Ouais, mais ils font plein de promos aux périodes de Noël, pour la fête des pères, pour tout ça, Ouais. ils font des promos, des 5-25%. Des trucs, Et en termes de volume, tu passes à peu près combien de résine? J'en sais rien, peut-être en niveau kilo. Alors
alors ça va dépendre des moments, mais quand tu vois que elle, le bac, il fait déjà 1 kg. Oui. Et que des fois, la plus longue production que j'ai lancée, c'était 48 heures. Et qu'il a fallu que je refasse le plein 2 fois. Ok, ouais, donc c'est bien. Donc non, en termes de... Mais c'est vrai qu'en post-prod, après, t'es plus tranquille, quoi. Ouais, en termes de résine, on en bouffe pas mal, moins que l'ABS, mais je dirais que j'achète donc la TR 250. Et celle-là. Ouais, donc là, on a les resin. Voilà, et celle-là, j'en mange... je dirais peut-être... Et ça, c'est à quoi comme elle tient à 125 degrés, elle a une certaine souplesse. Ouais. Par contre, tu la fais tomber, elle casse. Mais par contre, elle est facile à imprimer, elle n'est pas trop lente. Ouais. Et elle est bien. Voilà. Et l'autre après, c'est celle-là, qui elle tient à 180 degrés, qui a une résistance à l'eau, ouais. Qui a une bonne propriété chimique aussi, mine de rien. Et par contre, elle est beaucoup plus chiante à imprimer. D'accord. Mais sa tenue température est importante. Et donc tu me disais tout à l'heure, on parlait rapidement de résine ABS, tout ça. Ouais. Toi? Non. Non. J'en ai pas, moi c'est la TR 250. J'ai une grosse question. Moi je pense, pour moi, ma vision des choses, c'est que la résine est complémentaire, on va dire pour certaines pièces, mais n'égalera pas les composants qu'on peut avoir en FDM. Ah bah non, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Les charges, les polymères, on peut pas trouver les... Mais on commence à avoir des résines chargées, on commence à avoir type les résines BASF, ou alors celle-ci, faite par Loctite, enfin avec Loctite. Celle-là, elle est incroyable. Au niveau résistance mécanique, tu peux lui taper dessus, tu peux... Ouais. Enfin, elle est vachement bien. Ça coûte assez cher, c'est assez long à produire. C'est pas forcément simple. Mais la résistance mécanique, elle est impressionnante. Ouais. Et donc là, c'est ce que tu me disais, on est environ à 200 € le kilo. Celle-là, on tourne à 110, 120 maintenant, mais les BASF, c'est entre 200 et 250. Ouais, c'est vrai qu'ils sont assez honnêtes. Par contre, ils ont mis un gap beaucoup plus important. Celle à 250 résiste à 220 degrés, par exemple. 220 ou 230 degrés. Donc les moules d'injection sont faisables avec sans aucun problème. Oui, d'ailleurs, je voulais t'en parler de ça. Donc toi, on peut faire donc de la injection pour de la série plus ou moins grande, oui. Avec des moules résine. Et toi, tu en fais aussi en ABS ou pas? Moi, je fais en ABS des pièces en série, ouais. Ouais. Mais toi, tu les imprimes. C'est-à-dire que pour faire de l'injection, est-ce que tu pourrais passer sur de l'ABS? Non, pas pour des si grandes quantités. Ouais. Non. Sur des petites pré-séries, des 500 pièces, peut-être 1000 pièces grand maximum, mais c'est tout quoi. D'accord. Et c'est bien pour faire des protos bonne matière. Et tout ce qui est méthode d'impression, filament inox, carbure, est-ce que tu utilises pas encore? Non, alors c'est bien pour la R&D. Ouais. Pour nous prestataires, c'est pas bien parce qu'il y a un gros savoir-faire à apprendre sur l'expérience. Ouais. Parce que tu imprimes, il y a un retrait, une déformation énorme. Ouais, pour tes cotes, c'est l'enfer. C'est une catastrophe. Et pour puis, tes tolérances, il y a un gros post-traitement derrière. Et puis là, c'est le four qui coûte horriblement cher. Le four de fritage, hein. Soit tu sous-traites, et puis dans ces cas-là, tu passes chez des gens qui prennent ça un petit peu quand ils ont le temps. Ouais. Ou alors soit tu investis, et là, c'est un autre métier aussi. Ouais, c'est autre chose. Ouais, puis il n'y a pas encore de marché. C'est bien pour la R&D. Ouais, il n'y a pas c'est encore top. de marché nous derrière. Ou alors il faut prendre des systèmes comme Desktop Metal ou Markforged où là tu es dans un environnement fermé. Oui. Où tu as toute la suite, mais bon, tu es à 150 ou 200 000 €. Enfin, ouais, comme l'impression fibre continue. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas. Ça, par contre, t'en penses quoi d'ailleurs? La fibre continue. C'est vachement bien. Toi, tu fais pas encore? Non, parce que c'est bien pour la R&D en prestataire. Encore une fois. Pas. Ouais, c'est trop cher. C'est trop cher et puis c'est des besoins ponctuels. Ouais. Puis l'environnement. Tout simplement de chez Markforged, c'est hors de prix. Par exemple, moi je suis parti, c'était au GEC et il y avait une imprimante, je crois que c'était 9T, 9T Lab, qui faisait ça, et derrière il y avait un molding, donc c'est avec une presse dans un moule. C'est vrai que les pièces étaient incroyables en termes de finition, mais oui, là les prix pour l'amortir le truc. C'est ça, c'est beaucoup de R&D. Tu retrouves beaucoup de machines qui font pour le développement R&D. Pour nous prestataires, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, c'est ça. À moins d'avoir un marché global, acheter la machine que pour le marché. Ouais, c'est ça. Mais non, pour nous, à l'heure actuelle, je reste au dépôt de fil et il n'y a rien qui va me faire, qui va me transcender pour changer complètement de technologie. Ouais, c'est ça. Pour le moment, toi, de toute façon, ce sera la FDM résine et c'est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de SLS? Non. Non. Non, j'ai une petite Lisa, mais c'est la chasse au trésor. Ouais. Quand tu récupères ton bac de poudre, alors c'était les premières générations, t'en foutais partout. C'est long à chauffer, c'est long à refroidir, Puis concrètement, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, on a les mêmes matières. Alors certes, on a des finitions qui sont différentes, mais bon, voilà, c'est comme tout. Il y a des machines professionnelles qui existent là-dessus qui coûtent certains prix. Ouais, j'ai vu, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa, ça fait pas pareil. Ouais. C'est vraiment un monde à part. Encore une fois, c'est plus pour des trucs hyper pointus, avec des besoins très ponctuels pour du proto, quoi. Ouais.
Même si Formlabs a révolutionné le truc, à Saint-Hérite, là, ils ont sorti des nouvelles machines. Ouais. Mais Bah, c'est... ça reste assez cher. Faut avoir aussi. le marché et puis... Ouais, ça reste assez cher. Et puis derrière, on fait des choses en dépôt de fil qui sont certes moins belles, mais qui tiennent aussi bien. Ouais, c'est ça. Quand on va chercher la finesse, où là, bon, bah, le dépôt de fil... il est Ça, pour- c'est pareil, c'est une question, on parle de résistance. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais l'impression 3D, ce n'est pas solide. Alors, moi, ça me fait... Ah, mais je vais te montrer j'aimerais... une pièce, je vais te montrer une pièce, Alors, tu vas j'aimerais voir. ton avis là-dessus parce que Tu vas voir. c'est... Hop, Ah, c'est une grosse question. Il y a plein de gens tout le temps... J'arrive. Bouge pas, Vas-y, je t'attends. On est d'accord, il y a pas mal de personnes qui nous disent l'impression 3D n'est pas résistante, l'injection c'est mieux, il est parti chercher quelque chose, on va regarder ce qui se passe. En attendant, bah voilà, je vous fais un petit tour. Vous voyez des machines assez incroyables de partout. Alors c'est impressionnant de venir ici, c'est comme un magasin de jouets. T'as envie de rester là toute la journée. c'est ça. On parle de pièces fritées en inox, voilà. Ça, c'est une pièce fritée en inox. Alors voilà, donc Celle-là, ça... elle est fritée. Ouf. Donc ça c'est Donc une là, pièce fritée. Ouais, j'ai Ouais. fait un trou, donc là, on l'a poncé. Ok. Donc ça c'est Et de l'inox, ok. J'ai fait un trou, là, je sais plus lequel. J'ai fait un trou. Ouais. Ouais, il est là, ouais. Voilà. Donc là, elle est, là, voilà. Ça, c'est de la pièce fritée. Mais elle a réduit... Ah, je dirais des bêtises. Elle a réduit 12%, je crois. 12%. Mais là, du coup, c'est un frittage laser ou c'est avec le filament Non, inox? c'est avec le filament BASF. Ouais, d'accord. 316. Donc c'est un frittage chimique. Oui, Ouais. au four, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est le frittage chimique et Donc, pas... voilà. Ouais, Donc d'accord. ça, c'est, on sait le faire. Ouais. Mais normalement, tu vois, la pièce, elle est un peu... Alors, ça se voit pas bien, mais... La pièce, c'est un peu ouverte. Ouais. Et c'est censé être plan, là, et puis c'est censé être plus réduit ici. D'accord, ok. Donc ça s'arrêtait à refaire, on aurait mis des liens entre les deux, qu'il aurait fallu couper après impression. Ouais, c'est... Enfin, voilà. Ouais, c'est une technologie quand même pas simple. Hein. Ouais, non, c'est pas... c'est bien, mais Ouais. bon, pour nous, prestataires, c'est trop aléatoire. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, quand on me dit qu'une pièce en dépôt de fil, c'est pas solide, je t'invite à casser ça. Je sais que t'as plein de muscles. Vas-y. Allez. Si tu veux, Ah. je peux te la prendre, la caméra. Allez. Vas-y. Sors tous Ah, tes muscles. c'est un grills. Vas-y. Allez, sors tous tes muscles. Vas-y, casse-moi ça. Allez, fais voir à la communauté comment t'es fort. Voilà. Allez. Non, non, c'est pas possible. Voilà. Non, c'est... Et la pièce est fine. Hein. Ouais. La Ah pièce ouais. est super fine. Non, mais c'est quoi, du nylon? Non. Ouais, c'est un PA66. Ok, ouais, Alors je me ça, pour doutais. la petite histoire, donc ça c'est une machine qui va, une matière qui va sous capot moteur. Donc elle résiste à 150 degrés, Ouais. elle est bonne pour tout ce qui est hydrocarbures et compagnie. Et donc là, je vais la faire courte pour la petite histoire. J'ai un mec qui travaillait sur les plateformes pétrolières, dont le métier c'est virer le sel de l'eau. Voilà, Donc voilà, il avait des pompes et il avait une hélice sur sa pompe à eau qui était morte ouais. et il fallait changer ça. Et le délai, ils avaient deux mois à peu près de délai pour refabriquer la vis. Parce qu'il fallait qu'elle soit certifiée pour plein de choses. Ouais. Sauf qu'une station pétrolière sans eau, ça marche pas. Parce qu'il y a des gars dessus, ils ont soif. Donc il leur fallait une solution. Donc voilà, j'ai un espèce de Gugus qui vient à la Dwayne Johnson. Ouais, le mec qui passait pas la porte. Passer la porte, mais en travers. Ah, ok. Donc voilà, il vient, donc le mec est habitué, voilà. Il me dit, ouais, il me faut de la matière qui résiste. Donc je lui sors, je lui sors ça, plein de matière. Et puis je lui sors ça, il me teste, il me dit, ouais, c'est bien. J'ai dit, allez-y, cassez-le. Non, je vais te le casser. Je dis, non, allez-y, forcez, de toute façon. Et le mec, il commence, la goutte de sueur devient tout rouge, la veine qui vient par là, qui me la triture, du putain, je vais la casser. Et il a jamais réussi à la casser. Et Voilà. donc on a fait l'hélice dans cette matière-là. Elle a tenu quasiment les 2 mois. N'a pas tout à fait tenu les 2 mois. Ouais. Mais le gars était content parce que ça a permis de compenser. Parce que ça devait résister aux poissons morts, aux canettes de bière, les déchets, enfin, Bah ouais, ouais. parce que ça pompe tout. Et donc c'était une hélice qui était grande comme ça. Hein. Et donc voilà, cette matière-là fait partie des matières qui sont quasi indestructibles. Mais on en a d'autres maintenant. On a le PA12 là qu'on montrait tout à l'heure. Ouais. Elle est incroyable cette matière-là. On peut la brasser, on peut la tourner. Enfin, il y a plein de matières. Je m'y mets de plus en plus, moi, ouais, le PA6. Parce Ouais. que tout le monde se s'y met. C'est une matière, pas hein. évident à travailler, C'est, mais maintenant il y a mieux. Donc là c'est du PA66, c'est même pas du PA6. Donc ça, c'est une gouttière pour les dents, ça. Ouais, c'est le C'est fabricant une qui pièce de- voulait qu'on voulait qu'on s'amuse à faire ça, mais on aurait pu faire autre Ouais. chose. Et on a fait des pièces mortelles. Donc non, le dépôt de fil fait pas que des pièces qui sont fragiles. On peut
Mais c'est ça, encore une fois, il faut sortir des matériaux. Exactement. On n'est plus sur du PLA, c'est sûr. Enfin, voilà. Ah bah oui. Là, Voilà, je peux pas te couper. Ce qui fait que ça a changé, c'est depuis 5-6 ans où les grands noms de la plasturgie, donc les grands compounders, se sont mis à faire des granulés pour le filament de plastique. Et là, ça a tout changé. ouais, c'est ça. Ouais, avant c'était des gens qui mettaient un peu de poudre de perlimpinpin et puis que ça marchait. Mais maintenant, non, on a sur des matières maintenant qui sont extraordinaires. C'est plus cher. Oui, Là, comme on tout. est Hein. à 80 ou 90 euros le kilo. Ce qui reste Ouais. honnête. Voilà, dans les Ouais. 100 euros le kilo, on a plein de matières qui sont performantes. Après, on peut monter plus haut avec le pic, même avec le pic carbone, où là Ouais. on a des propriétés, c'est incroyable. Mais voilà, toute la partie nylon est extraordinaire. Voilà. Donc ça, Là, c'est des... Ouais, non, bah là, je suis convaincu quand tu Ouais. vois ça. Bah voilà, tu te dis mais que... c'est la première des choses que je sors. Quand on me dit c'est pas solide, tiens, avec acide. Ah, non, mais là, t'es tranquille. Hein. Et puis là, après, bah, Puis ouais, t'as une résistance chimique, t'as une résistance... Voilà. oui, ça, tu la trempes dans l'essence. ça pousse Ouais, pas, c'est ça. tu Alors la- que l'ABS, t'es mort, il te faut un substitut derrière, et là, tu Ah l'as oui. en fait. Non, Il est non, totalement... là, on a plein, et j'ai plein d'exemples comme ça à sortir. C'est vrai qu'on a, on fait du pliage, on fait, ça, tu vois, ça fait partie des matières les plus chiantes à imprimer. Alors c'est pas connu, c'est du PVDF, Ah non, je le connais pas du PVDF. tout. Polyfluor. Non, non. Avec des trucs dedans. Ouais, c'est ça. Donc ça, tu le trempes dans l'acide, ça rigole. Ok, Dans n'importe quel acide, ça rigole. ok. Donc c'est des matériaux, on a fait un désacideur avec ça. C'est-à-dire que tu as des dilueurs, tu as des trucs comme ça. Ok. Donc c'est une machine qui sert à séparer l'acide de l'eau. Et donc le problème c'est qu'il faut que ce soit trempé dans l'acide pour pouvoir aspirer, pour pouvoir les filtrer. Ok. Et donc on a fait ça là-dedans. Ça va pas. Du PVDF. Ouais. D'accord. C'est la pire matière à imprimer que j'ai actuellement. Ah ouais, Parce que c'est-à-dire... c'est gras au possible. Ouais, C'est comme du polypropylène, c'est gras, donc ça n'adhère que sur lui-même. ouais. Et le problème c'est que c'est un rétracte de la mort. Ça se travaille dans une chambre chauffée, ça se travaille à 200, quasiment 300 degrés. Enfin voilà, si tu le chauffes trop, il se dégrade, c'est mortel. Enfin, c'est Donc, vraiment mais une de toute matière, façon, toi, t'es capable de faire tout ce genre de matière, quoi. Ouais, Oui. on n'est pas limité. Après, c'est juste les réglages qu'il faut affiner, Ouais, c'est etc. ça, quoi. ouais. Il y a des trucs, ouais. Après, Et en parlant plus de clientèle, du coup, parce que là, on parle de tests de filaments, etc. Toi, aujourd'hui, on vient de voir, tu fais de la modélisation, si je dis pas de bêtises. ouais, Tu fais de la modélisation ou du retraitement de fichiers, c'est ça. on est d'accord. Tu vas faire de la pièce jusqu'à la série derrière. Oui. Et donc, surtout, accompagner la personne. C'est ça. C'est ça le plus important, au final. Truc, ouais. On vient d'abord aussi pour un conseil, et ensuite pour de la production, parce qu'on va te demander, bah voilà, est-ce que c'est faisable ou pas. Tu dois en apprendre tous les jours, encore peut-être, Bah, sur des Ouais. pièces un peu cheloues à faire. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. On nous demande des pièces de plus en plus complexes. Ouais, Et puis j'ai une tendance à pas savoir dire non. Donc des fois on galère. Sur des clients compréhensifs ça se passe bien. Sur d'autres ça se passe un peu moins bien, mais c'est pas gênant. Mais non, C'est vrai, on en fait beaucoup. La majorité de mes clients sont équipés du reste de machines. Donc ils font leur petit proto et nous on arrive pour la série. Ou alors on fait les grandes pièces ou on fait les matériaux qu'on n'a pas. ouais, On vend aussi des machines, c'est-à-dire qu'on installe les machines chez les gens, que certaines marques. À partir du moment où on a validé la matière, qu'on a validé tous les paramètres et tout, on va chez les gens pour les installer aussi. d'accord. Ouais, donc là au moins vous avez. Enfin, toi, tu es plus dans le conseil. Oui. Pareil, tu es aussi ce qu'on disait quand j'étais venu. Je suis déjà venu donc ici une première fois où on n'a pas eu trop le temps d'échanger. Mais tu disais aussi que tu étais assez pédagogue. Et tu transmettais aussi le savoir à d'autres personnes. Ben, on prend des stagiaires régulièrement. Donc voilà. Tu Ouais, cherches des stagiaires. Ah bah tout le temps. Là j'ai un stagiaire école ingénieur, on prend des troisièmes, on prend des secondes, des terminales. J'ai à peu près 10 stagiaires par an. D'accord, ok. Ouais. Les Et- places sont chères par contre. Ouais, Ouais, pour venir, faut s'y prendre très tôt. d'accord. C'est vraiment, on est vraiment demandé. Ce qu'il y a, c'est que ouais, je pense qu'en étant ici, ils apprennent énormément de choses, quoi. Oui, parce que moi ils bricolent. Ouais. On leur fait faire un peu de merde, histoire de dire, de se Oui. montrer. Mais non, chez moi ils viennent faire des trucs intéressants. Je vois pas l'intérêt de. Or sur 3 jours, c'est pas énorme, mais à partir de la seconde où on fait une semaine ou 15 jours en fonction des lycées, Ouais. même des 3-4 semaines en première, voilà, ils ont le temps, ils seront autonomes sur une machine, ils savent les réparer, ils vont faire un peu de dessin, on va. Puis ils apprennent sur des belles machines. Bon. Ou pas, ouais, bon, bah voilà. Tiens, d'ailleurs, j'en vois une là, c'est. Qu'est-ce que cette machine, la Upbox? Tu connais pas? Ça, non, ça clignote de Ça fait partout. partie des ancêtres. Ah ouais? Ah ouais, Elle a pas l'air si vieille? Ah non, c'est une machine qui doit aller. Ah, je dirais peut-être des bêtises, mais elle a minimum 7 ans. Bah, en tout Ouais. cas, les flaques, hein. Ouais, non, elle est super chouette et c'est des machines qui. J'en ai eu beaucoup. Ah,
Ok, plateau perforé, micro perforé. Ouais, c'est ça, comme c'est sorti à la même Circuit période que imprimé, la ouais. M200. Ouais, d'accord, ok. Voilà, donc, Non, mais c'est le design est incroyable. hyper actuel en fait. Ouais, c'est des machines qui sont incroyables. Et le logiciel qui est derrière, il est vachement bien. Donc, pour Ouais. faire des petites pièces basiques, des trucs à pas trop cher et tout ça. Là, cette machine-là, elle a 12 000 heures au compteur. Ok. Voilà, comme la petite Creator Pro là qui est en bas, elle est à 16 000 heures. Ah, j'en ai une. Là, celle à côté. Alors, ça, c'est la Pro 2. Ça, c'est la Ouais, c'est une Ouais. IDEX, ouais. Ouais, Ok. mais celle à côté, elle a 14 ou 15 000 heures. Elle a la double extrusion. Ouais, Ouais. alors on a changé l'extrudeur pour passer du 60 short. Ok. Ça m'a coûté aussi cher que la machine. Moi, j'ai eu pas mal de galères avec celle-là, surtout au niveau des extrudeurs. Ouais, Finalement, normal. qui pètent souvent. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est pour Non. ça que j'ai changé l'extrudeur. Ouais, d'accord. Parce qu'ils sont pas. Ouais, ils sont pas dingos leurs extrudeurs. 500 euros. La dernière que j'ai achetée, Black Friday, 250 euros sur Amazon. Ok, donc voilà, une Donc bonne. ça, c'est des machines, ça tombe en panne, on les met sur le bon coin, on les répare pas. Ouais. Ok. Comme les Sonic 4K, les Mini 4K, on les répare pas, on les met sur le bon coin, on les rachète. Tu revends direct. Ouais, d'accord. Du reste, toutes les machines que je revends, en occasion, sont sur le bon coin. Ah ouais? Ouais. Bah j'en ai vu, ouais, j'ai vu des annonces Ouais. passer. Ouais. Ouais, D'accord. on les revend sur le bon coin, et puis ça Bah part, j'ai hein. vu que tu vendais une Creator Pro il y a un ça y est, moment. Ouais, ça y est, elles sont parties. Celle-là, la Creator 3 va être à vendre aussi. Celle-ci là? Ouais, celle-là va être à vendre. Ouais. Ok. Je voudrais la Creator 4. T'aimes bien Flashforge? C'est pas mal. Ouais. Mais ils ont vraiment fait un gap entre la Pro et puis la Creator 3. Donc là, c'est la V2. Mais c'est encore trop. C'est des prosumeurs, comme ils disent. Donc c'est encore un peu aléatoire. Ouais. La Creator 4 est déjà vraiment pour les pros. Du reste, en termes de coût, on passe à autre chose. Ouais, déjà Et, on c'est monte pas la un même gap en plus. Ouais, Quoi. c'est pas le même typologie de machine, puis on se rend compte qu'on a besoin de ça maintenant. On fait trop tourner, c'est pas fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas. Ouais, Voilà. Celle-là, elle a 2 ans, si je dis pas de conneries, celle-là, elle a 2 ans et elle a combien en compteur Tactile un peu capricieux. Oh ouais. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah ouais, capricieux, oui. Plus que capricieux. Tu vois, elle a 4200 heures. Voilà, 4280. Et Une heure, hein. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. C'est pas une machine qui travaille beaucoup. Bon, ouais, ça va. Non. Je dirais, ouais, j'ai des machines à 3000 heures, moi. Pas pour de la grosse prod en Ouais, plus, hein, tu non, vois, pour non, des mais, trucs. Elle est un peu capricieuse de temps en temps, ça fait des très belles pièces par contre. Mais, C'est voilà, c'est bien pour quelqu'un qui veut faire de l'ABS, tout ça. ouais, Voilà. ouais, par contre, pour aller en ABS, franchement, elle fait du souple, on peut lui donner à manger un peu n'importe quoi, c'est Ouais. pas mal. Le logiciel propriétaire est pas trop mal foutu. Et mal. donc en plus, c'est de l'IDEX. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça marche bien. Ouais. Donc pour mettre du support soluble, Ouais, ça peut être une bonne solution. ouais, c'est franchement pas mal. Ok. Mhm. Tiens, on va en parler. J'ai rien. Voilà un peu. Après, si on peut montrer, Allez. tu sais, la MPL6 bleue. Allez, je te suis. Il y en a partout. Alors, je vais tourner comme ça rapidement. Vous voyez, bon, il y a vraiment pas mal de machines. Hein. Ce sont 45 machines. Tu vois, c'est celle-là qu'on voit pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une machine. Haute température. C'est une. C'est là. Funmat Pro 400. Ouais, c'est la Funmat. Ok, oui. Ouais. J'ai vu tout à l'heure. Ok. Donc celle-là, 305, 400, donc haute température. Voilà. Chambre chauffée à 120 degrés, plateau 160 et puis tête à 450. Donc bimatière. Ouais. Et capacité vraiment pour faire de la très haute température. Donc on a besoin pour tout ce qui est pièces électroniques, pour tout ce qui est... Pour faire du PE. Ils aiment bien, les gens ils aiment bien parce que ça les fait rire. Je dis PE caca, mais Ouais. toi tu fais du pitch. Ouais. Donc du Ah, PE. je le connais, le polyéther étherkétone. Ah. Ouais, je sais, Ah. je sais pas ce que ça veut dire. Ah, Mais voilà. On est, Et là, on a Billy, on dirait des caissons hyper barres un peu les. Ouais, ben, tu regardes, celle-là elle fait 600 au cube. Donc là, on est en capacité maxi. La pièce fait 595. Tu vends les plateaux carbone toi? Non. Non. J'en cherche. Je Non, sais pas où les trouver. Je les achète avec les machines. Je sais pas où les trouver moi. Ouais, c'est cher en France, malheureusement. Ouais. Ouais. J'en cherche un petit là pour ma race 3D parce que PE et tout, ça me saoule, j'en ai marre. Non, il n'y a que le carbone, tu vois. Mais le verre, t'es obligé de l'avoir parce qu'il y a des matières qui tiennent pas sur le carbone. Ah ouais? Ouais. Enfin, il y a des matières qui tiennent mieux sur le verre que sur le carbone. Ouais, donc il te faut tout le temps tout et n'importe quoi. Je jongle avec les plateaux, je jongle avec les cols, je jongle avec les buses. Mais t'avais une machine d'ailleurs qui changeait les plateaux. Oui, elle est là. Alors ça, donc il a une machine avec, donc t'as un magasin, c'est ça, avec des plateaux? Donc c'est celle-là. Voilà.
Donc vous avez une machine stock ici. de plateau. Ça, je vous en avais parlé. Que j'avais été. Donc en gros, quand tu as terminé d'imprimer, Ouais. tu as un convoyeur qui vient prendre le plateau avec la pièce C'est ça. terminée. Attends, on va la remettre en haut, parce que je m'en sers plus. On va la mettre en haut. Est-ce que c'est vraiment. C'est pour de la. Quand tu as de la petite pièce, je pense que c'est vachement bien. Ouais, c'est bien. Alors j'ai fait un caprice de star, je la voulais, mais je les ai achetées, elles étaient trop jeunes, les machins. Ouais, la technologie Ça n'était pas marche encore. ça marche pas terrible. Du reste, elles sont en vente. Parce que ça marche. Ça a eu marché, mais on va démarrer. Donc là, vous avez carrément un convoyeur. Enfin, pas un convoyeur, un magasin. Un chargeur. Mm. Voilà. 2 cassettes. Et lui, il s'appelle Spaghetti. Pourquoi? Parce qu'il fail beaucoup. Parce que faut prendre. Parce qu'avant, elles étaient toutes les unes à côté des autres. Donc on en avait appelé une Rocco. Comme Rocco c'est italien, on avait mis Spaghetti à côté. On avait un coin de machine qui était nommé italienne. Ça, c'est encore une machine russe là-haut, le Kremlin, là, designer express. Pareil, ça là est pas connue. On dirait une résine. Non, c'est une dépôt de fil qui fait des pièces qualité résine, donc qui fait des couches de 2 centièmes. Là, j'ai le même problème de buse. De buse. 2 centièmes. Voilà. Et là, son système de changement, donc elle a une buse qui rotate. C'est-à-dire quand on s'en sert une, elle sert de l'autre. elle sert de Ok. l'autre, et elle se centre automatiquement. C'est-à-dire qu'elle est capable de savoir où est en hauteur et où est en X, en Y les deux autres. Donc c'est automatique. Putain, ça c'est bien. Hein. Le problème, c'est que j'ai un problème de buse et là, on peut pas changer les buses de rien. Donc c'est chiant. Aïe. Ok. Donc là, hop, regarde, on va faire switch pay. Allez, regardez ça. Donc là, ça s'ouvre. Donc vous avez le plateau. Alors là, tu pourras accélérer. Ouais. C'est assez lent. Ça, c'est terrible ça. Ah, du coup, ça va le mettre sur le côté. Ouais. D'accord. Ah ouais, mais t'as quand même un beau magasin. Il y en a combien de plateaux? Il y en a 10. Il y en a 10. Ok. Donc là, la machine accepte les bobines de 2 kg. Ouais. Et il y a 10 plateaux en stock. Donc c'est capable de travailler, allez, on va dire qu'en parfaite autonomie sur des petites pièces, elle est capable de travailler pendant 4 à 5 jours sans problème. Donc tu peux partir en vacances. Regarde, donc Ah. c'est le moment important. C'est le moment. D'accord, donc là elle est venue. Ok, et donc là, je vais mettre là. Donc là vous avez votre plateau. Ok. D'accord, donc là ça va clipser le deuxième. Elle est venue chercher son plateau et elle va pousser le plateau vers l'extérieur. C'est pas fini encore. Encore une petite. Hop. Elle reprend et elle repousse. Elle finit de pousser. Et là elle termine de pousser le truc. Et c'est là que c'est pas optimum, c'est-à-dire que ça tombe pas. Ah ouais. Voilà, ça s'arrête là. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il aurait fallu un convoyeur, un truc, mais vu qu'il y a la... Ils le vendent, le convoyeur, mais après ça marche, hein, si tu veux, c'est pas... Ouais. mais De toute façon, il faut que tu fasses tomber ça dans une panière oui, ou un ils truc. te vendent un sac avec, mais bon, c'est pas... Ouais, ok. c'est Mais pas, ça le mérite. Ça a bien, elles ont bien tourné, hein, mine de rien, mais là, on va tellement plus vite sur les autres, parce que c'est assez lent. Ouais, On va d'accord. plus vite sur les autres que j'ai pas d'intérêt à continuer. avec. C'est vraiment si t'as envie de lancer une série de pièces, tu veux te barrer et puis C'est ça. tu veux se tourner le truc, quoi. Ouais, je préfère remplir mes plateaux. Ouais. L'un dans l'autre. Oui, bah de toute façon, t'as la capacité pour Ouais. lancer tout ça. Donc ça j'en ai 2 et puis je vais les vendre là, dans pas longtemps. Les Creatbot, c'est quoi ta marque un peu fétiche du coup? C'est Omni et Creatbot. D'accord, C'est vraiment ces deux-là où on va être, on est revendeur d'aide. d'accord. Omni j'aimerais bien, mais pour l'instant rien n'est fait, rien n'est. D'accord. On n'a même pas lancé les discussions. Mais non voilà, Creatbot j'adore. Ça marche bien, c'est facile à réparer. C'est facile à réparer, c'est du bon chinois. C'est pas Ouais. du haut de gamme par rapport à un TAN 6, mais c'est du bon chinois. Les mecs sont super réactifs. J'ai une panne, il suffit d'un 24 heures, d'un envoi en express, pardon, et je les ai sous 72 heures les pièces. Ouais, d'accord. J'ai du stock, on en a tellement. Ça, C'est quoi? je l'ai vu. Le 3D Vo? Ouais. Ouais. C'est facile à utiliser? Non. On est d'accord? C'est une galère. On y arrive. C'est pareil, c'est un autre métier. C'est comme quand tu passes du dépôt de fil à la résine, c'est pas pareil. Là, c'est bien, mais bon, voilà, on fait du filament, mais on sort 2 kilos par jour. Donc c'est pas avec ça qu'on va remplacer notre propre. Ouais, mais au moins ça te permet de... Ouais, on peut recycler parce qu'on a un broyeur. Bon, il est pas là, mais on a un broyeur de déchets. Ouais.
Donc voilà, on rebroie nos. Faut tamiser, sécher, enfin c'est un taf. Voilà, Hein. tu mets, c'est long, c'est coûteux, et puis bah, la mise en route est longue parce qu'il faut stabiliser le diamètre. Et puis une fois que c'est lancé certes, mais quand tu changes de bobine, il faut l'arrêter. C'est du taf, Ouais, c'est beaucoup de taf. On l'a pour montrer qu'on sait faire. Ouais. Et honnêtement, j'ai jamais vendu une pièce avec ça. D'accord. Avec cette matière. Ouais, c'est plus pour du proto. C'est du marketing. Ouais. D'accord. Niveau marketing, c'est vachement bien. On Ouais, est capable, on est. Je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu pour un test, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a ça vraiment, c'est quelque chose que les gens me posent énormément. C'est le recyclage. C'est vrai que on est dans un moment où on essaie de faire attention. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est... Je vois que déjà que tu réutilises beaucoup ta matière. Ouais, alors malheureusement, on a une taille d'entreprise où on fait trop de déchets Ouais. pour ne pas s'en soucier, mais on n'en fait pas assez pour intéresser les recycleurs de plastique. D'accord. Donc on se retrouve avec des déchets qu'on ne sait pas quoi foutre. Donc alors on en a rebroyé au début, on a été voir les recycleries, on a été voir les injecteurs. Ouais. Donc le problème de notre plastique, c'est qu'il est dédié pour le dépôt de fil et il ne sert à rien d'autre. Donc tu peux pas le réinjecter, tu peux pas le réextruder pour faire des trucs recyclés. C'est ça. Non, tu peux pas. Donc on est coincé avec notre plastique. Donc pour le moment, il n'y a pas de solution viable pour utiliser et réutiliser ça, quoi. Non, à part des gens qui... je sais qu'il y a des gens qui fabriquent des grosses briques pour faire des cloisons, ils récupèrent tout un tas de plastique, Ouais. ça là-dedans. Mais c'est plus de la particule pour faire de l'isolation, etc. Ouais, parce que là, par exemple, moi, j'ai Netfilatech qui m'a contacté, il m'a envoyé du filament, c'est du PETG 100% recyclé, mais c'est du déchet industriel. C'est pas du déchet de dépôt de filament, quoi. C'est ça. Donc, comme il a pu, le PA6 aussi, filet de pêche. C'est ça. Donc là, voilà, c'est des trucs, mais bon, il y a forcément de la poudre de perlimpinpin pour que ça soit imprimable derrière. Oui. C'est pas possible autrement. C'est ça. Parce donc, que oui, c'est ça. Donc voilà, donc derrière, le discours est beau, mais malheureusement... Puis il faut stabiliser le mélange. Voilà, après, si ton filament il n'a pas les contraintes, ouais, il est pas, c'est ça. Donc c'est donc ça. on peut pas tout avoir en fait. Le recyclage, malheureusement, bon, l'avantage c'est que bon, on fait des déchets certes, mais c'est surtout du support. Ouais. Donc on a de moins en moins de support parce que nos pièces que l'on produit elles sont optimisées pour l'impression 3D. Mais on complète, malheureusement. Voilà. Mais non, mais après, ouais, c'est honnête de le dire parce qu'il y en a plein qui disent oui, nous, greenwashing, tu vois, enfin, c'est marketing de toute façon. Ouais, non, on peut pas. Et on le propose parce que notre filament, par exemple, actuellement, l'ABS, on l'achète 25 € le kilo, on le revend, pardon. Si on devait revendre un ABS rebroyé, recyclé et compagnie, on serait entre 40 et 50 € le kilo. Quand on met les deux, les gens ils veulent pas. Bien sûr, ils veulent pas acheter. Alors vous avez une solution? Oui, j'ai une solution. Par contre, ça coûte le double du prix du neuf. C'est ça. Comme là, le Netfilatech, PETG 100% recyclé, c'est 30 € le kilo. Quand tu vois que c'est 20 € pour un PETG simple, hein, vraiment. Tu peux pas. Enfin, donc, le discours est beau. Après, j'ai tendance à dire, ok, le plastique bashing, ok, mais c'est pas le plastique en lui-même qu'il faut dénigrer, c'est ceux qui le jettent dans la nature. Oui, c'est ça. Tous les plastiques sont réutilisables d'une manière comme d'une autre. Si ouais. tu veux bien mettre en place la filière. Donc voilà. Ouais, c'est qu'il n'y a pas un intérêt économique pour eux derrière de le faire, c'est tout simplement. Ouais, après, peut-être qu'avec l'explosion de tout ça, peut-être qu'il y aura des solutions. J'ai parlé avec un gars qui est à côté de Marseille d'ailleurs, qui est en train de s'en occuper, d'aller chercher, de créer des points de collecte de support de filaments. Mais le problème, ce que je lui ai dit, tu vas te retrouver avec du PLA, du PETG tout mélangé, parce que les gens ne feront pas le tri. Et tu vas te retrouver avec un mélange instable. Ben oui, puis même l'ABS c'est bien, mais des ABS, il y en a 50 000 sortes. C'est ça. Donc si tu veux tout mettre dans le même, et puis tu es obligé de remettre du neuf pour pouvoir... comment tu veux garantir tes propriétés d'un truc? C'est pour se retrouver avec ce qu'on avait au tout début, parce que pour se remettre dans le contexte, moi la première machine c'est celle-là. C'est mon trophée. Donc ça valait 2500 € à l'époque. Ah ouais. ouais. D'accord. C'est... à l'époque, le problème c'est que du filament, tu achetais une bobine, dans le même lot, tu n'avais pas la même qualité de filament. Ouais. Dans le même lot. Alors, après, c'est venu avec des lots différents, où tu regardais le lot en fonction de tes paramètres. Maintenant, peu importe ce que tu prends, tu mets ton filament, peu importe le lot, tu as une qualité. Même si t'es à 5-10 degrés, tu t'en fous, ça passe. Hein. C'est ça. Ouais. Alors qu'à l'époque, non, il n'y avait pas tout ça, on avait des problèmes. Donc c'est pour se retrouver, ok, on récupère du filament, mais si c'est pour en jeter autant, parce que t'as pas une qualité constante, tu peux pas faire autrement. C'est ça. Donc de toute façon, voilà. Il faut essayer de ne pas se donner de bonne conscience, d'essayer de faire le minimum. On fait ce qu'on peut en notre bonne âme et conscience. Voilà. Après, bon, on
utilise du plastique. Bah voilà. Du plastique. Il y en a qui sont bien plus... Enfin voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est pas une industrie non plus. En plus, ce que je disais, c'est que ça permet aussi de relocaliser le boulot, Ouais. quelque part. Donc Des déjà, pièces qui étaient parties en Chine et qui sont revenues chez nous. voilà. Bah, les moulistes aussi, pas mal. Les aussi. moulistes, oui, les moulistes, bon, mais ça n'a rien à voir avec nous. Mais Ouais. c'est que nous, on a des prods, elles étaient parties en Chine. Et Ouais. on les a fait revenir. Voilà. Et puis bon, bah après, malheureusement aussi avec les conflits, ça revient pas mal. Ouais, puis bah, il y a l'esprit de pas de stock. Donc, Ouais. sauf que bah, si tu n'as pas de stock sur de faible quantité, être sur des moyens de production classiques, bah, c'est plus compliqué. Donc s'il faut lancer, tu vois, les injecteurs, il faut lancer, alors je dirais des bêtises, mais 500, 1000 ou 2000 pièces minimum pour pouvoir C'est ça. lancer, et encore tu as des frais. Et si tu as besoin de 100 pièces, bah, là au moins tu gères ton stock, tu as 100 pièces, crac, tu as une modification, tu en modifies 100 pièces. On est à proximité, même C'est si ça. on travaille sur toute la France, il y a quand même une histoire de proximité. Alors pareil, si on parle d'écologie... Et puis surtout de, on va dire, de rapidité. Parce que, Ah oui, oui, nous on n'a pas de télé, nous. bah c'est ça. Mhm. On t'appelle, voilà. Parce que faire un moule, c'est bien. Alors déjà, les mecs qui peuvent se le payer aussi, hein. Ça dépend. Ouais, puis bah, la pièce doit être définie, doit être fabriquée d'une... On va peut-être se mettre d'ailleurs. On va se mettre là-bas. Parce que le compresseur fait son travail. C'est bien, au moins il fonctionne. C'est ça. Oui, oui, il fonctionne, ouais. Non, Tu faire vois, un ouais. moule, t'as pas d'intérêt si tu fais 500 pièces. Oui, c'est ça. Alors l'intérêt, ça va être sur des parties fines, ça va être sur des pièces extrêmement précises, ça va être sur des matériaux tordus bien spécifiques. Quand on arrive sur le tout venant, sur des petites quantités, il faut réfléchir. Je dis pas qu'on est toujours... Puis ça permet aussi de faire des pièces que tu peux pas faire en injection. Exactement. Et ça c'est pareil. Les gens le comprennent pas trop. C'est que c'est complémentaire. Voilà. Ah, complètement, oui. En fait, c'est pas l'impression 3D c'est mieux, l'injection c'est mieux, c'est que c'est complémentaire, on peut faire tout maintenant en fait. Ah bah oui. Moi, Et, je me positionne comme une alternative à l'usinage et l'injection. C'est-à-dire que je suis pile poil entre les deux. Je suis pas prototypiste ni maquettiste, c'est pas mon métier. Nous, on produit de la pièce pour être utilisée en tant que tel. 90 à 95% de notre production est utilisée, c'est pas des produits. Voilà, c'est ça. Ouais, toi t'es sur de la même grosse série, c'est quoi tes plus grosses séries d'ailleurs? Bah, 35 000, mais là c'est extraordinaire, mais le courant c'est entre 500 et 5 000 pièces. Ouais, donc C'est déjà tout on Ouais. est sur des belles séries quoi. Ouais, c'est Ouais. tout venant ça. Là du coup tu lances tout quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Bah, là, tu vois, là j'avais 400 pièces à faire. Là, on a fait ça en 15 jours. On est sur, on a 120 pièces à sortir. Là, faut qu'on sorte ça dans la semaine. Enfin voilà, on est. Par contre, ça faut que ça débite tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas laisser. Ouais, c'est ça. Après, il faut éviter la casse, ce genre de choses. Ça fait partie du jeu en même temps. Ah, ça. Et c'est vrai que moi, même à mon échelle, quand j'ai une commande et que l'imprimante, la seule qui peut me faire les choses bien, que je la perds, je suis un peu triste. Ah. Et là, tu as la sueur au front, tu dis bon, bah faut y aller quoi. Ouais. Faut se démerder. C'est ici que s'achève donc le vlog J'irai printer chez vous. J'espère que ça vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner. Donc j'étais en présence de Dominique et de Nathalie qui s'occupe de toute la peinture. Elle fait des merveilles. Ça a été hyper instructif. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Et puis je pense qu'on se recroisera très bientôt. Et en tout cas, il y aura d'autres vidéos dans le style. Et comme une fois, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et voilà. Et puis c'est tout le mot de la Merci fin. d'être venu, c'est sympa, ce fut un plaisir. Et Et puis à très très bientôt, je l'espère. voilà, donc vous pouvez contacter Dominique si vous avez des projets professionnels. Évitez les figurines, il fait pas. Les figurines Warhammer, non, c'est pas Non, son c'est truc pas quoi. mon truc, non. Voilà, par contre si vous voulez refabriquer un avion de taille réelle, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'appeler, on vous envoie les devis. Allez, C'est ça. on vous fait des gros bisous. À bientôt.